bien, nous allons commencer. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Heureux de vous avoir connecté ce soir pour ce webinaire exceptionnel qui nous permettra d'aborder le sujet des addictions. Addiction, un sujet parfois tabou, parce que c'est pas toujours simple de faire face à tout simplement une consommation, une attitude qui est addictive, voilà, de laquelle on ne peut pas se détacher. Enfin, pas aller plus loin. En tout cas, ce soir, nous sommes très, très contents d'aborder ce sujet. Comment éviter ou sortir des pièges des addictions, enfin libre des addictions, donc pour aider un proche ou bien soi-même. Donc très content d'avoir ce soir comme intervenant le docteur Daniel Brobeck, qui est médecin addictologue. Donc très content de t'accueillir, Daniel. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Mm. Merci. Pour nous, c'est un honneur de t'avoir avec nous et surtout de pouvoir t'écouter et nous parler du sujet et puis aussi de pouvoir te poser nos questions, intervenir aussi. Donc, on aura trois étapes au cours de cette soirée. Tout d'abord, il y aura trois parties principales. La première partie, on va voir ensemble les mécanismes d'une addiction. Qu'est-ce qui fait qu'une consommation devient addictive, tout simplement. Ensuite, la deuxième partie, ce sera les produits. Quels sont les produits qui rendent addictif en particulier, qui créent une accoutumance. Et la troisième étape, la troisième partie de cette soirée, ce sera les thérapies. Et bien, comment sortir d'une addiction, comment sortir d'un comportement addictif, tout simplement. Donc, ce sera Jean-Yves Amenzoar et moi-même qui allons animer cette soirée et puis interviewer tout simplement le docteur Daniel Brobeck. Alors, voilà, encore une fois, merci Daniel d'être avec nous ce soir. Peut-être tu peux te présenter tout simplement, dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens. Bah écoutez, voilà, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui sont dans une période difficile, ça s'appelle la fin de l'adolescence. Hmm. Et je travaille en région parisienne, à Épinay-sur-Seine, dans le Mhm. 93, et je travaille dans une clinique qui s'occupe justement de dépendance, de personnes avec des difficultés avec les produits, aussi avec des comportements, même si c'est pas l'objectif numéro un. Et je, je me bagarre particulièrement avec des patients qui ont des problèmes de cocaïne et d'alcool. C'est quand même les deux produits phares, malheureusement, qui touchent nos patients ici dans notre clinique à Épinay. D'accord, ok. Voilà, donc la première partie, ça va être sur les mécanismes de l'addiction. En fait, c'est très important pour nous ce soir et c'est notre souhait de comprendre, ben, c'est quoi une addiction? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une addiction, Daniel? Alors en fait, il y a beaucoup de définitions. J'allais dire que tous ceux qui sont addicts ont une définition à eux, hein, et qui Hmm. leur est propre. Alors je vous propose de vous en mettre une, celle qui s'affiche sur l'écran actuellement. Alors c'est la plus petite, c'est celle qui est en bleu. Et celle-là, en fait, elle est vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'elle est courte. Et en fait, ici, chaque mot compte, hein. Hmm. Alors, celle qui est en bleu au milieu de l'écran, c'est une obligation de satisfaire régulièrement un besoin nuisible. Une obligation parce qu'en fait, dans une addiction, on est obligé. Il y a clairement une perte de liberté. On parlera de prison addictive, de satisfaire parce qu'au moins au début de l'addiction, il y a une recherche de satisfaction. On verra que celle-ci s'éloigne progressivement de la personne qui la recherche. Régulièrement, évidemment, parce que si vous êtes addict à quelque chose qui ne vous touche qu'une fois ou deux fois par an, c'est pas une addiction, mais là, ça va être parfois 8, 10 fois, 15 fois par jour. Un besoin. Pourquoi un besoin? Parce que les addicts finissent par considérer leurs produits ou leur comportement comme un besoin qui est parfois plus important que de manger, de boire et de dormir, et nuisible, malheureusement, parce que l'immense majorité des addictions sont nuisibles et elles réduisent l'espérance de vie et elles réduisent surtout la qualité de vie et la qualité de la relation avec les autres. Ok, merci beaucoup. Ça donne les bases en fait pour comprendre une addiction. C'est pas simplement une mauvaise habitude, c'est pas simplement une consommation, on va dire, un peu excessive. Voilà, il y a une définition assez précise que tu viens de nous donner. On peut ajouter deux choses encore. C'est que pour que tu puisses vraiment parler d'une addiction, il faut qu'il y ait deux phénomènes. Il faut qu'il y ait un phénomène de tolérance, c'est-à-dire il faut que
les gens augmentent la dose, augmentent le comportement et qu'ils aient de moins en moins de satisfaction, hein. C'est l'exemple du monsieur qui, au début, boit deux, trois bouteilles, deux, trois bières et qui trouve qu'il est déjà, entre guillemets, déjà bien sous, entre guillemets, et qui ensuite va découvrir qu'il lui en faudra boire 10, 15, 20 et qui va augmenter les doses et qu'il va même ressentir moins d'effets qu'au début quand il n'en buvait que peu. Donc, ce phénomène de tolérance aux produits est central dans la dépendance. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un phénomène de sevrage. Sevrage, ça veut dire simplement une réaction négative au moment où on t'enlève le produit auquel tu t'étais habitué ou tu es devenu accro. Si par exemple vous enlevez le droit de fumer à un fumeur, vous allez voir qu'il va se passer des choses assez négatives, hein. Ils deviennent agressifs, ils vont se mettre à être énervés, ils vont plus pouvoir se concentrer sur leur travail, ils vont peut-être même devenir violents, euh, et ça va avoir des conséquences négatives. Et pour qu'on puisse parler de dépendance, il faut qu'il y ait à la fois tolérance et sevrage. Là, tu parles beaucoup de produits tout à l'heure dans la deuxième partie des produits. En fait, est-ce qu'on peut parler aussi d'habitude? Parce que, par exemple, pour les jeux d'argent, là, tu parlais de cigarettes, tu parlais d'alcool, etc. Mais est-ce que, par exemple, pour les jeux d'argent, est-ce qu'on peut parler d'une addiction aussi dans certains cas? Très, très clairement, hein. D'ailleurs, les publicités pour la Française des Jeux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ils sont obligés de mettre une petite information à chaque fois qu'ils font une pub pour les millions qu'ils soi-disant ils font gagner aux gens. Eh bien, il faut dire que bah oui, il y a des gens qui sont accros, qui perdent beaucoup d'argent, et puis il y a même des structures maintenant avec des numéros de téléphone où on peut appeler pour se faire aider pour arrêter. Alors très clairement, dans la structure où je travaille, on s'occupe essentiellement des dépendances à produits, et quand on les cherche, et quand on pose la question aux patients qui ont une dépendance à produits, très souvent on trouve une ou plusieurs dépendances comportementales, comme par exemple des jeux d'argent, ça peut être du PMU, ça peut être des jeux de grattage. Certains, malheureusement, ont alors là, c'est des sommes souvent énormes, des jeux de poker en ligne. Et Hmm. bien sûr, on a énormément, et ça c'est très tabou, énormément de problèmes de dépendance à la sexualité, en particulier la cyberpornographie. Alors, est-ce qu'il existe justement une différence entre une addiction et une dépendance? Alors, on peut dire simplement que l'addiction, c'est un terme plutôt, on va dire, sociétal. C'est quelque chose qui est utilisé, ça vient du mot latin addicere, ça veut dire rendre esclave. Voilà. Mhm. Ça montre bien aussi la dimension de la perte de liberté. Et la dépendance, c'est plutôt un mot médical qui définit en fait la même notion, qui désigne que quelqu'un devient dépendant d'un produit et il le considère comme un élément central de sa vie, de ses besoins, de sa nature, en fait, à tel point qu'il préfère renoncer à manger et à boire plutôt que de se priver de ce produit ou de ce comportement. Alors pourquoi je vous montre ces deux images? C'est Pardon, pour vous excuse-moi. montrer une notion. Voilà, cette première image, c'est pour vous montrer, et on va faire un peu de mathématiques si vous me le permettez, il n'est encore pas trop tard, je pense que vous avez encore un peu d'énergie mentale. Et alors ici, je vous propose de réfléchir à deux types d'addictions ou deux types de mécanismes addictifs. Si vous regardez ici, dans l'axe des ordonnées, nous avons en fait ici une échelle qu'on appellera l'échelle du plaisir. Et le sixième, on pourrait dire que ce serait le sixième ciel, hein, entre guillemets. Le zéro ne correspondait pas à mauvaise expérience, puisque le zéro, ce serait la normalité. Ce que vous et moi actuellement, nous vivons. J'espère que je ne vous barbe pas trop, que vous n'êtes pas trop embêtés par moi, et que donc, vous avez zéro, peut-être même 0,1 en disant, allez, c'est intéressant ce soir. Voilà. Et puis, regardez dans l'expérience que nous voyons ici, nous voyons qu'à un moment donné où il y a une flèche verte, la personne ici va prendre un produit bien sûr qui va agir sur son circuit du plaisir, un produit qui est capable d'être une drogue, parce que sinon, ben, si ça n'agit pas sur le circuit du plaisir, c'est pas une drogue. Et cette substance va puisque dans l'axe des abscisses, on a le temps, dans un temps assez court, visiblement, il, il va faire monter cette personne au cinquième ciel. Et là, il est au Hmm. cinquième ciel. Il prend le produit, il découvre que ben, ça l'emmène au cinquième ciel. Et là, il va vous dire, mais wow, mais c'est trop bien, c'est super, c'est magnifique. Mais voilà, et en même temps, beaucoup de jeunes font cette découverte-là. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que tous ceux qui leur ont dit avant que la drogue était mauvaise, eh bien, passent pour des menteurs, puisque eux découvrent exactement l'inverse. Ils découvrent qu'au contraire, elle est très bonne.
Et ensuite, dans l'expérience et dans l'expérience que nous voyons, on voit que tout se passe bien pour notre expérimentateur, puisqu'il descend vers le quatrième ciel, le troisième ciel, le premier ciel, et tranquillement, il revient à la normale. Malheureusement, cette situation ne va pas durer. C'est ce que nous appelons le drogué. C'est-à-dire, c'est vous et moi qui prenions un produit pour la première fois ou les premières fois de notre vie. Et là, on va dire l'inverse. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce radoteur d'addictologue qui nous a dit que la drogue est mauvaise? Et finalement, j'en suis revenu de cette idée de dire aux jeunes que la drogue est mauvaise. Je leur dis la vérité. Je leur dis non, au début, elle est souvent très, très bonne. Le problème, c'est que cette situation ne va pas durer. En fait, nous avons affaire d'abord à un phénomène de ce que nous disons ici, le drogué. Donc, quelqu'un qui expérimente une substance, cette substance a un effet sur son cerveau. Il va y avoir de la dopamine qui est sécrétée dans son cerveau. Il monte jusqu'à un certain niveau de plaisir. Et ensuite, au bout d'un moment, il revient à la normale. Et il va être, entre guillemets, de nouveau normal. Mais il y a une chose qui change, c'est le souvenir. D'autant plus que la montée était rapide et haute, d'autant plus que son cerveau va garder une mémoire très forte de cet événement. Il va dire, mais c'était trop bien, il faut que je refasse cela. Et alors, si tu veux, Philippe, tu nous mets la prochaine image. Oui, Malheureusement, la prochaine image, c'est terrible. C'est qu'au bout d'un moment, ils deviennent plus drogués, ils sont toxicomanes. C'est la grande différence. Le toxicomane, dans cette histoire ici, c'est un monsieur qui vient à zéro. Il vient à l'hôpital, justement, donc, dans nos cliniques, pour arrêter un produit. Et donc, on lui dit, très bien, monsieur, bonjour, venez, vous allez arrêter, on va vous donner une chambre. Et on leur dit, vous n'avez plus le droit de sortir. Pendant 12 jours, vous ne sortez plus. Oui, oui, pas de problème. Et là, vous leur dites, mais quand est-ce que vous avez pris votre dernière dose? Et c'est le matin, il est 8 heures. Hein. Ah, ben, j'ai pris ma dose à 6h30, ce matin. Et là, vous lui dites, mais attendez, monsieur, vous êtes venu pour arrêter? Oui, oui, je suis venu pour arrêter. Mais pourquoi vous avez pris une dose encore ce matin? Eh bien, c'était pour être bien. Et regardez, c'est très intéressant. Lui, être bien, c'est être à zéro, c'est-à-dire être comme vous et moi. Et en fait, au fil du temps, et à 8 heures, il est déjà à -1. Et puis, on voit que vers 10 heures, 11 heures, il est déjà à -2 dans le deuxième enfer. Et puis, vers 14 heures, 15 heures, l'infirmière vous appelle et vous dit, écoute, il faudrait que tu ailles voir le monsieur de la chambre 106, il ne va pas du tout bien. Pourquoi? Parce qu'il affronte l'enfer hmm, du manque de son produit. Et finalement, il arrive au septième enfer dans l'expérience ici, et c'est une expérience qui est arrivée. Il va s'enfuir, il va réussir à crocheter une fenêtre, il va descendre, alors que c'est un jour de pluie, par les gouttières. Il fait 3 mètres, il n'a pas de chaussures parce qu'on lui enlève les chaussures, et il s'enfuit comme ça, sans chaussures, en descendant les gouttières sous la pluie, et il revient le lendemain. Et là, il a pris du produit, bien sûr, hein, parce qu'il est allé en chercher en ville. Et le lendemain, il est de l'autre côté de la porte et il dit, bonjour docteur, je viens de votre clinique, je viens juste chercher mes affaires. Ce qui est encore notoire à marquer dans cette histoire, c'est que vous voyez, chez le toxicomane, il n'y a plus de +5, il n'y a plus de +7. Il n'a plus qu'une toute petite récompense ici dans notre expérience de +1, +2. Et souvent d'ailleurs, ils vous disent, moi ce que j'aimerais, docteur, c'est revenir en arrière dans le temps, à l'époque où le produit me donnait encore beaucoup de plaisir. Mais non, non plus. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste d'être dans le normal. C'est-à-dire d'éviter ce que nous voyons là, dans cette graphique, hein, cette période de manque qui sont en dessous du zéro. Et donc, en fait, le toxicomane, c'est quelqu'un qui est esclave de prendre un produit pour rester le plus possible autour de zéro. Mais du plaisir, ils n'en ont plus que très, très peu, en fait. hmm. Voilà, Ok. c'était juste pour vous montrer un peu la différence entre un drogué qui est quelqu'un qui débute et qui va avoir des sensations bien différentes de celui qui est habitué au produit et qu'on appellera un toxicomane et qui est vraiment à plaindre, en fait. Hmm, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des mécanismes neurologiques d'une addiction? Parce que on parle beaucoup enfin, on entend souvent parler du circuit de la récompense. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors c'est clair qu'il y a, on sait aujourd'hui des choses, et il faut bien être humble pour dire que nous ne savons que finalement que très peu de choses. Nous savons que dans le circuit profond de notre cerveau, il y a une zone qui est finalement très petite. On estime qu'elle est grande comme à peu près une tête d'épingle, une tête de petite épingle, vous voyez, c'est tout petit. Et on Hmm, appelle cette zone l'aire tegmentale ventrale sur le dessin que je vous ai montré. euh, Elle est abrégée en ATV. Alors, vous pouvez oublier le mot savant tout de suite. Et vous voyez qu'en fait, nous avons toute une série de structures qui se trouvent à l'intérieur du cerveau, le cortex préfrontal, les noyaux accumbens, qui sont elles-mêmes liées complètement à cette addiction. Hein. Elles vont avoir un rétroaction là-dessus, l'une sur l'autre. Le cortex préfrontal, juste pour information, c'est la partie
une grande partie de notre cerveau qui nous sert à acquérir les mécanismes fins de notre éducation. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est poli, ce qui ne l'est pas, etc. Ça représente environ 40-50% du poids de notre cortex qui est uniquement chargé d'acquérir des fonctions fines, comme par exemple l'éducationnel appris. Alors, au fin fond du cerveau, dans une partie très profonde, il y a une zone, comme je vous l'ai dit, toute petite, qui est sensible à quelque chose qui s'appelle un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Alors, normalement, nous fabriquons de la dopamine devant des situations normales. Par exemple, Ah, ici, on a parlé de stimulation des afférences sensorielles et végétatives. C'est un mot savant, c'est-à-dire c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, ce que je mange, ce que je sens. Et voilà, en fait, mes sens, mes cinq sens. Si par exemple, je suis devant un magasin, un restaurant, et que j'ai faim et qu'on y sert du poulet grillé, et que je vois qu'il y a beaucoup de monde dans ce restaurant, ce qui est un bon signe en général, et qu'en plus, en m'approchant, je vois sur la carte que le menu est à 11,50 €, que ça correspond à mon budget, eh bien, mon cerveau va décrypter tout ça et va dire, bah oui, tu as faim, il serait bon que tu manges. Eh ben oui, 11,50 € c'est dans ton budget et je vais décider d'entrer dans le restaurant pour manger. Et au moment où je vais commencer à manger, si vraiment j'ai faim, eh bien, je vais avoir du plaisir à manger du poulet avec des frites et je vais me dire qu'est-ce que ce poulet et ces frites est bon, est bon. Et je vais sécréter un petit peu de dopamine, pas beaucoup, mais je vais en sécréter un petit peu et je vais me dire j'ai bien fait de rentrer dans ce restaurant. On voit ici que malheureusement, dans la bulle verte que je vous montre ici, on voit que malheureusement, il existe des substances qui sont capables d'induire notre cerveau en erreur. Ce sont des substances que nous allons ingérer, injecter, boire, sniffer, fumer. En tout cas, il faut qu'elles rentrent dans notre cerveau. Si elles ne rentrent pas dans le cerveau, elles ne nous feront rien. Il faut qu'elles rentrent dans le cerveau par X méthode et qu'elles arrivent à pénétrer dans le cerveau profond, qu'elles arrivent à un niveau de l'air tegmental ventral. Et là, elles vont, sans raison aucune, faire sécréter cette zone une grande quantité de dopamine. Et alors, qui va se passer, c'est assez incroyable, c'est que l'air tegmental va renvoyer un signal de dopamine dans tout le circuit du cerveau, et ce sera un signal qu'on pourrait comparer à tout va bien, il n'y a pas de problème, tu vas bien, c'est bon, reste là, continue. Et ce mécanisme va être très très fort. Et le cerveau va s'habituer selon un mécanisme qu'on appelle le réflexe de Pavlov. C'est-à-dire qu'il sait que chaque fois que je prends la substance dans le verre, eh bien, j'ai une récompense qui va dans tout mon cerveau et qui me dit tout va bien. Et regardez bien en même temps, eh bien, on a une croix verte sur les entrées. C'est-à-dire, si par exemple ma mère me dit il faut que tu arrêtes de fumer, mon père me dit il faut que tu arrêtes de boire de l'alcool, tu vas perdre ton permis, tu vas perdre ton travail. Et si ma femme me dit si tu n'arrêtes pas de boire, je serai obligé de me séparer de toi, toutes ces choses ne vont même plus pouvoir rentrer vraiment dans mon cerveau parce que les produits vont quasiment annuler cette information tellement le message vert de tout va bien est fort, alors que le message tout va mal, je n'arrive même plus à l'entendre. Et hmm. donc, on voit par ce mécanisme, alors c'est très simpliste hein, ce que je vous raconte, hein, mais c'est une façon de comprendre comment, en fait, les gens qui prennent des substances qui sont capables d'augmenter la dopamine dans leur aire tegmentale ventrale se font avoir, si vous me permettez cette expression, ils se mentent à eux-mêmes et ils prennent en fait une substance qui leur dit tout va bien, alors qu'en fait, en général, autour d'eux, tout va mal. Hmm. Ok. Ben, c'est très clair, c'est simpliste. Enfin, en tout cas, pour les néophytes que nous sommes, c'est accessible, donc c'est l'avantage. Je vais peut-être remettre un peu les vignettes. Peut-être qu'il y a déjà des questions ou des commentaires que vous aimeriez peut-être intervenir. Donc, on va faire une petite pause tout simplement d'échange. Voilà, donc si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à poser une question, apporter un commentaire. C'est tout à fait possible. Quand on consomme beaucoup de sucre, de produits sucrés, de choses comme ça, en fait, et qu'on a du mal à s'en passer, est-ce que c'est aussi une addiction? Ah oui. Alors, c'est un sujet qui m'est souvent posé. Alors, on voit en fait que. Alors, je vais répondre tout de suite. Non, pas vraiment. Parce que le sucre est un aliment et il est aujourd'hui très fortement, comment dire, mal vu dans beaucoup de structures et il est présenté comme dangereux. Alors, il y a un autre mécanisme dans le sucre aussi, c'est que quand vous mangez beaucoup de sucre, par exemple, si le matin je mange un petit déjeuner avec beaucoup de confiture,
Et souvent, celle-ci donnera envie de remanger. Mais en fait, si vous regardez, si vous prenez vraiment la définition de l'addiction avec les phénomènes de tolérance, les phénomènes de sevrage, vous ne pouvez pas l'appliquer vraiment au sucre. Je reste par contre convaincu qu'effectivement, le sucre en excès, c'est pas bon pour la santé, ça tout le monde le dit. Je pense qu'il faut pouvoir en manger d'une façon raisonnable. Par contre, les gens qui vont vraiment avoir un vrai problème d'excès alimentaire ou des restrictions, hein, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, les fameuses TCA. Si vous ne parlez pas des TCA, alors on ne trouve pas vraiment de dépendance au sucre. On trouve en fait de mauvaises habitudes, hein. Des gens qui mangent toujours mettre beaucoup de sucre dans leur café, qui mangent beaucoup de chocolat, mais ils ne sont pas vraiment addicts parce qu'on peut leur enlever. S'ils habitent ailleurs, ben, ils peuvent le supporter. Enfin, ils ne vont pas rentrer dans cette définition-là. Par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse donner des conseils à ces gens en disant attention, pour votre santé, surtout si vous êtes en surpoids, surtout si vous avez déjà des signes de prédiabète, il est peut-être bon de réduire votre consommation de sucre. Mais le sucre ne répond pas clairement à cette définition, même si on est bien d'accord que sur Internet, vous trouvez plein de gens qui parlent de ce qu'ils appellent le sugar addiction, c'est très en vogue aux États-Unis. Euh, et en même temps, il faut savoir qu'il y a des lobbies anti-sucre et des lobbies qui favorisent aussi les substances, voilà, les édulcorants derrière. Donc voilà, moi, je ne suis pas très inquiet pour ça. Je suis plus inquiet pour les vrais troubles de l'alimentation chez les personnes donc, qui ne mangent plus ou qui se font vomir et qui mangent. Voilà, là, c'est une autre affaire. Moi, j'avais une question sur la toute petite zone du cerveau qui donne la dopamine. Pourquoi est-ce elle en fabrique si peu, enfin si peu, d'après ce que j'ai compris en tout cas, de façon assez limitée, et qu'est-ce qui peut faire qu'il y en ait plus pour éviter justement d'aller chercher ailleurs pour en avoir plus régulièrement? Alors, juste pour vous donner une idée, Annie, il y a un monsieur, c'est un psychiatre d'origine autrichienne, si je ne m'abuse, qui s'appelle Schultz. Et lui, il a fait des expériences sur des singes. Et il leur a mis une aiguille dans le cerveau, c'est-à-dire une expérience assez glauque. Et il a essayé de mesurer le taux de dopamine dans cette fameuse aire tegmentale ventrale en continu, en fonction de certaines expériences qu'il faisait sur les singes. Et la première chose qu'il a mesurée, c'était que quand le singe n'avait pas reçu à manger depuis 1 ou 2 jours, il avait donc très faim et très soif, alors il nourrissait ces singes, c'était des singes saïmiri. Les saïmiri sont des singes qui mangent des fruits. Alors dans la cage, il lui donnait un petit tuyau, et dans ce tuyau, il y avait du jus de pomme. Et il a mesuré que la dose maximum que le singe pouvait avoir, même s'il n'avait plus eu à boire depuis 2 jours et demi, eh bien, c'était 17 unités de dopamine. C'était la dose maximum. Et pour vous donner une idée, hein, donc c'était vraiment, il essayait, il lui donnait rien à manger pendant 3 jours, ça montait pas plus. Et en même temps, il mesurait que le taux de base dans le circuit du plaisir du singe était toujours stable autour de 2 à 3 unités. Et puis ensuite, il a fait une expérience avec la cocaïne et il a dilué une dose de cocaïne du marché. Il a donc divisé par 30 parce qu'un Saïmeri pèse à peu près 2 kilos. Donc une dose pour un homme de 60 kilos, il l'a divisé par 30. Il a injecté au singe, il a mesuré le taux de dopamine et il est arrivé à 14 500 unités. Oui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ah Donc, ouais, c'est c'est exactement comme si vous branchiez ou vous aviez fait brancher votre maison par un très mauvais électricien qui vous aurait branché votre maison qui normalement fonctionne aux 220 volts par du réseau immédiat, du réseau de 66 000 volts, vous voyez, qui serait sans transformateur. Ça, si vous le faites, votre maison, elle brûle tout de suite, même qu'il y a toutes les sécurités sont grillées par le système. Donc aujourd'hui, en addictologie, on pense que quand on expérimente des substances de ce type, il y a quelque chose dans notre circuit du plaisir. On ne sait pas, hein, parce que personne ne peut y aller. Mais quand on voit les expériences que nous connaissons déjà, très probablement, il arrive dans le flux du cerveau une dose tellement importante de dopamine, c'est absolument pas du tout dans le domaine du normal, ce que nous on dit le physiologique. Et très probablement, on pense que circuits, ce que nous appelons des circuits modulateurs du circuit du plaisir. Le circuit du plaisir continue de fonctionner, il fonctionne même trop bien. Ce qui est casse, c'est les amortisseurs du circuit du plaisir. En fait, si je comprends bien, certaines substances permettent ou certains comportements permettent de ressentir un niveau de plaisir anormal, en fait, inaccessible et qui court-circuite le système. Exactement, exactement. Et je me permettrai de dire que le serpent, dans Genèse au chapitre 3, il a exactement dit ça à Ève. Il a dit, si tu prends le truc là,
tu vas avoir les yeux qui vont s'ouvrir. Et vous savez, c'est ce que disent mes patients souvent. Ils me disent, ah docteur, hein, vous en avez pris de la cocaïne? Je leur dis, bah non, non, j'en ai pas pris. Ah bah vous pouvez pas comprendre. Mm. Et c'est exactement ça. Hein. Ils font partie de ceux qui ont les yeux ouverts. Et souvent, je leur dis, mais vous savez quoi? Je vous envie pas. J'entends bien que vous avez des expériences exceptionnelles. Mais quand je vois ce que vous me racontez, j'ai pas envie d'être comme vous. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je suis très content d'être à ma place. Mais en même temps, ils font partie du club des gens qui ont les yeux ouverts. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Enfin, tu vas en reparler tout à l'heure, je crois, en dernière partie, J'ai mais une question. sur les thérapies, c'est aussi par rapport au fait, le serpent qui a dit, vous deviendrez comme Dieu. Comme Dieu, ouais. Donc Exactement. là, enfin, on On y vise arrive. le On y summum arrive. du summum du Ouais, summum, ouais, ouais, quoi. ouais. On y arrive. Dans le circuit de la récompense, j'ai vu que ça faisait un peu les montagnes russes. Et ma question, c'était de savoir si, arrivé à un moment, quand la personne devient toxicomane, est-ce que la souffrance fait que ça peut la motiver à s'arrêter, ou est-ce que malgré la souffrance, il y a quand même le souvenir dans le cerveau du pic dans la première partie du graphique que tu montrais enfin, ou est-ce que ça dépend des gens? Enfin, je sais pas, est-ce que la souffrance fait que ça peut annuler ou motiver la personne à s'arrêter? Au Alors, final, elle oui, souffre. première question. Donc, tu dis, est-ce qu'ils gardent de souvenirs de leurs premières expériences? Oui, ça c'est définitif. Hein. Ils vont garder ces souvenirs très longtemps, à vie, probablement jusqu'à leur mort. Mais la deuxième chose, c'est que, oui, ils expérimentent la souffrance, mais n'oublie pas une chose, Georges, c'est que les toxicomanes, ils ont une seule idée, c'est d'éviter la souffrance. Donc, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir assez de produits et suffisamment pour gérer leur manque. Hein. Si par exemple tu dis à des fumeurs, à un fumeur, et tu lui dis, est-ce que tu sais que lundi 8 mai c'est férié, qu'il ne l'est pas, qu'il s'en souvienne pas, première chose qu'il va faire dimanche, c'est il va fouiller ses poches, il va voir s'il a assez de cigarettes pour tenir dimanche et lundi, parce qu'il lui faut sa dose de cigarettes pour dimanche et lundi. Et si par malheur il n'a pas de cigarettes pour lundi, il est déjà en train de réfléchir, attends, mais alors, il y a peut-être, je ne sais pas, Alfred, François, Julien, peut-être peut me dépanner, ou sinon il y aurait toujours un restaurant où on me vendrait un paquet qui coûterait le double, mais au moins, il va déjà mettre en place une stratégie pour que ça n'arrive pas. Ils ne veulent pas que ça arrive parce qu'ils connaissent le manque, ils connaissent ce phénomène de sevrage. Très bien d'ailleurs, et c'est quelque chose de très désagréable, j'en conviens. Hein. Mais malheureusement, ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. D'ailleurs, c'est plutôt, à mon sens, un frein. Parce que pour venir dans une cure comme la nôtre, c'est être d'accord pour souffrir. Parce que si on pouvait, vous savez, moi je leur dis toujours à mes patients, je leur dis, vous savez, pour conquérir la liberté, ça veut dire combat. Et combat, ça veut toujours dire souffrance. Et si vous croyez qu'on va pouvoir vous guérir euh, parce que les docteurs, les psychologues, les moniteurs vont faire le job à votre place, vous vous trompez. C'est vous qui devez accepter de vous mouiller la chemise. Et donc, ça veut dire aussi un certain degré de souffrance. Alors, salut tout le monde. Est-ce que le système de récompense est tout aussi puissant que les addictions comportementales ou que les addictions produits? Alors, en fait, on n'a pas d'expérience. Pour parler de puissance, hein, c'est la question de Tevin, ça serait de mesurer les taux de dopamine dans le cerveau. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui ont été d'accord pour faire ces expériences. Donc, ce sont des expériences qu'on a faites chez des singes. Donc, j'ai pas à ma connaissance d'expériences qui nous permettent de le montrer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans notre expérience du quotidien, il y a des gens qui ont des dépendances à comportement et qui vont faire des erreurs et des bêtises et qui se laissent enfoncer, qui se laissent leur vie être détruite par ces comportements d'une façon assez comparable avec des dépendances à produits. Donc, j'ai tendance à penser qu'à un certain degré de dépendance avec ces comportements, la puissance, entre guillemets, si c'est le mot qu'on peut utiliser, doit être comparable. Est-ce que historiquement, dans les derniers siècles, le taux zéro de la normalité, est-ce qu'il change? Et est-ce qu'aujourd'hui, au vu quand même du besoin enfin, de ce manque de plaisir aussi même au quotidien, de gens un peu ordinaires qui ne vont pas forcément dans des addictions, mais on sent quand même que c'est compliqué d'avoir des plaisirs simples, est-ce que ça change au niveau sociétal ou pas? La seule chose qui change, Annie, c'est notre niveau de vie. Quand on était dans une société où on n'avait pas l'essentiel, même devenir alcoolique était compliqué parce que l'alcool coûtait cher et il était difficile à se procurer. Et souvent, bah, tu devais renoncer à manger pour pouvoir boire.
Donc, la problématique, en fait, aujourd'hui, si on assiste à une augmentation et une diversification des comportements addictifs, c'est simplement parce qu'on est une société riche, malheureusement, hein, qui a des moyens pour facilement survivre. Aujourd'hui, bon, malgré l'augmentation des prix, moi j'ai des patients héroïnomanes qui me racontent que pendant des années, ils ne vivaient qu'en mangeant des pâtes de cassoulet et des petits paquets Pepito. Ça leur suffisait parce que leur produit central, c'était pas la nourriture. Ce qui les intéressait, c'était la drogue, l'héroïne. Donc, pour le reste, ils ouvraient une boîte de cassoulet et puis ils mangeaient des petits gâteaux. De temps en temps, c'était vraiment par à coup comme ça. Et en fait, ça leur coûtait, bon, à l'époque, ça coûtait 2,50 € par jour. Et avec ça, ça allait très bien. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Mais dans une société où on n'a pas les moyens essentiels et où il faut que tu travailles, en même temps, le travail fait que tu n'as plus le temps de t'occuper de ces choses. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on voit une explosion des mécanismes addictifs, mais les addictions sont très anciennes, hein. On en parle dans la parole de Dieu. On voit déjà Noé qui va consommer du vin et il va se passer des choses terribles dans sa famille, hein, et il va abuser. On ne sait pas s'il a vraiment été addict, hein, mais visiblement, il va abuser de ce produit, il va se passer des choses. Donc, on voit des choses qui nous montrent que de façon très ancienne, on voit que les gens ont des troubles de comportement liés à des abus de substances. Ça, on a des traces chez les Babyloniens, on a des traces chez les Égyptiens, on a trouvé du cannabis dans les pyramides. D'ailleurs, à ce propos, mon professeur qui s'appelait le professeur Charcot, qui faisait la formation à la dictologie à Nancy, il avait l'habitude de faire cette petite blague. Il disait, mais à l'époque des Égyptiens, ceux qui consommaient le cannabis, c'était pas monsieur tout le monde, hein, c'était les prêtres qui cherchaient des révélations, ils essayaient de s'approcher, d'avoir des délires oniriques. Et il disait, en fait, si tout le monde, en particulier les travailleurs, avaient pris du cannabis, il n'y aurait pas eu de pyramide. C'est clair. C'est ça. Quelle est la différence entre un comportement ou une consommation à risque et une addiction? Alors, on est d'accord, hein, pour dire que on ne devient pas addict comme ça du jour au lendemain. Il y a certaines substances qui vont nous amener à être addict très rapidement, et d'autres pour lesquelles on va pouvoir, entre guillemets, jouer avec le produit. Et on ne devient pas accro tout de suite. Et on rentre dans ce qu'on appelle des comportements. D'abord, il y a d'abord, on appelle ça une consommation. Et voilà, c'est très bien, merci. En bas, on a dans le verre clair, on a l'usage simple. C'est un usage euh, pour certains produits que nous connaissons, par exemple l'alcool. En France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un usage simple de l'alcool. Ça veut dire qu'ils en boivent, ils arrêtent, ça n'a pas d'impact sur leur vie sociétale ni professionnelle. Et même s'ils ont abusé une ou deux fois avec ce produit, ils se disent non, mais là vraiment, j'ai forcé, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, on a en jaune l'usage à risque. Ça, c'est souvent des jeunes qui vont souvent en fin de semaine prendre des grandes quantités d'alcool. Ils vont prendre en fait l'alcool, mais d'autres substances, hein, mais ils peuvent arrêter, ils ne sont pas dépendants. D'ailleurs, ils continuent d'ailleurs parce qu'ils disent à leur maman, t'inquiète pas, maman, je gère, hein. Et mais ils prennent des risques, par exemple scolaires, par une réduction de leurs compétences d'apprentissage, des risques routiers parce qu'ils peuvent avoir des accidents, etc. Et puis ensuite, si la maladie évolue, on va dire, hein, elle rentre dans ce qu'on appelle, nous, on appelle ça l'usage nocif. C'est-à-dire que là, les gens et nous, les spécialistes, on commence à voir qu'ils ont des répercussions dans leur vie, hein. Souvent, ils ont par exemple déjà perdu un travail. Par exemple, souvent, ils ont raté des études ou par exemple, ils ont perdu leur permis ou des choses comme ça. Donc, on découvre des choses qui apparaissent à ce niveau-là. Et ensuite, s'ils persistent dans cet usage nocif, où ils ont encore quand même des bénéfices, hein, et ben finalement, ils vont rentrer dans le triangle du groupe qu'on appelle la dépendance. Et cette dépendance est terrible puisque c'est une situation bloquée où les chaînes sont fixées d'une façon psychique autour de la personne. Et elle ne peut plus se passer du produit. Elle va devenir dépendante à ce produit. Le produit va devenir l'élément central de sa vie. Elle ne va plus que penser à ce produit. Elle en veut, il en faut. Si elle n'en a pas, elle est très malheureuse. Voilà. Alors, par exemple, en France, si vous prenez l'exemple de l'alcool, l'usage simple, ça représente presque 60% des Français. Les hommes adultes de plus de 20 ans, en France, c'est 60%. Et encore en dessous, il y a les abstinents. Je ne les ai pas marqués. Ensuite, l'usage à risque, on pense que c'est probablement 7-8%, environ 7-8% aussi pour l'usage nocif. Et aujourd'hui, on pense que ne sont addicts à l'alcool, hein, je parle toujours de l'alcool maintenant, ne sont addicts vraiment au stade de la dépendance qu'environ 8% des Français. Adultes mâles, toujours. Alors, ce qui est très intéressant,
c'est qu'en France, on a une dépendance qui est quand même déjà importante, 8%, ça représente quand même presque 4 millions de personnes, c'est énorme. Par contre, si vous allez dans des endroits différents de la planète, par exemple dans les réserves amérindiennes en Amérique du Nord, eh bien, la dépendance chez les Indiens est très élevée, puisque on estime qu'ils sont à 35% chez les adultes mâles de dépendance à l'alcool. Hein. Et ceux qui ont des chiffres encore plus élevés, c'est les Esquimaux qui, au Danois, Danemark, c'est le Groenland, et là, on estime que là-bas, 55% des hommes adultes ont une dépendance à cela. Et ceux qui ont le taux le plus élevé aujourd'hui connu, c'est malheureusement et très tristement ce qu'on appelle les pygmées et les pochimans, qui vivent bon, dans les régions reculées d'Afrique. Et ces populations-là sont des populations relictuelles et on estime que leur taux de dépendance à l'alcool est très, très élevé. C'est un peu difficile à mesurer. On pense qu'il est plus de 80%. Wow. C'est là qu'on voit qu'il y a, dans la dépendance, il y a quelque chose qui est inné, donc probablement de l'origine du génétique. Mais on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais ce serait passionnant. Et en même temps, de quelque chose d'acquis, c'est-à-dire de quelque chose qui va se passer dans votre vie. Quelqu'un vous fait goûter le produit, quelqu'un qui te dit mais non, tiens, tu vas voir, c'est super, ça va t'ouvrir les yeux. Et il y a un mélange entre ces deux phénomènes. En fait, tu parles d'une sorte de prédisposition, c'est ça? Ça veut dire que Voilà, certains… clairement, il y a une prédisposition qui est d'une part génétique, et on va voir aussi que il y a une autre prédisposition qui est plutôt acquise, celle-ci, c'est la prédisposition liée à des traumatismes de l'enfance. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien documenté aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants on va dire les adolescents qui vont avoir vécu des expériences de traumatisme psychiques, mais aussi physiques, des rejets, des abandons. Par exemple, là, je suis une personne qui a été placée à la DAS. À l'époque, elle avait quelques 5-6 ans, parce que ses parents eux-mêmes avaient des problèmes d'addiction. Et en fait, ce dont elle se souvient, c'est que la famille d'accueil elle-même la fouettait. Et elle était enfermée dans un cabinet noir et elle était punie. Et finalement, au bout de 2 ans, elle a été retirée de cette famille d'accueil maltraitante pour être placée dans un foyer. Et là, elle dit que c'était pas mieux parce que c'était les autres gamins du centre qui harcelaient cette femme et qui lui faisaient subir toutes sortes d'humiliations. En fait, elle a vécu une situation très douloureuse dans l'enfance et aujourd'hui, ben, elle garde ses séquelles et d'une certaine façon, elle prend ici en particulier donc de l'alcool en cet exemple, pour oublier et pour soulager les souffrances psychiques qu'elle traîne avec elle comme un boulet. Mm. Est-ce que c'est les populations qui sont à plus de 50% de risque, c'est pas dû au bouleversement de leur mode de vie aussi? Alors, on a pensé à ça, oui, mais l'élément le plus important qui semble aujourd'hui ressortir des recherches là-dessus, c'est que c'est probablement des populations qui ne connaissaient pas l'alcool. Oui. Les Esquimaux n'avaient pas d'alcool, ils avaient d'autres drogues. Les Indiens aussi, c'est eux, ils avaient le tabac que nous n'avions pas. Et les paléonégriques, donc les Pochimans et les Pygmée. Pygmées, n'avaient pas l'alcool non plus. Par contre, les Bantous qui sont arrivés après, eux, ils maîtrisaient la technologie de la bière. Et en fait, on se pose la question si ce sont en fait des populations qui sont arrivées tardivement au contact de ce produit et n'arrivent pas du tout à le contrôler. Mm. Mais ce sont des théories. Loin de moi d'en faire une règle. On a parlé beaucoup des produits addictifs, des drogues et tout ça. On avait commencé, enfin juste au départ, à parler par rapport à tout ce qui est addiction à la cyberpornographie. Et je voulais savoir si c'était le même fonctionnement que pour toutes les drogues comme la cocaïne et autres, en fait. Alors évidemment, on en dira un mot parce que c'est quelque chose qui touche très fortement, y compris les chrétiens dans nos églises aujourd'hui. Et clairement, on sait aujourd'hui avec précision que lorsqu'il y a de la consommation, hein, on va dire ça comme ça, de cyberpornographie, il va se sécréter à la fois une hormone sexuelle qu'on appelle la prolactine, qui elle-même va avoir un effet sur le circuit de la récompense, tout ce qu'on a dit avant, et qui va favoriser l'arrivée de dopamine dans le circuit du plaisir. Et en même temps, il y a des phénomènes de tolérance, c'est-à-dire que quelqu'un qui au début n'allait sur ces sites que quelques minutes par jour ou quelques fois par semaine, eh bien, on arrive à des situations, des gens qui vous racontent
passe 3, 4, 5 heures par jour et qu'ils payent d'ailleurs même des autorisations pour rentrer sur des sites sécurisés où ils auraient encore plus, entre guillemets, plus de plaisir, mais ils en ont de moins en moins. Mm. Et deuxièmement, et c'est pour ça que ça aboutit vraiment à une dépendance, il y a clairement des phénomènes de sevrage, c'est-à-dire que ces personnes à qui on dit par exemple, bah, c'est bien, tu vas te retirer, on va enlever ton ordinateur, on va te bloquer ton téléphone portable, et bien on se rend compte que ben, pendant plusieurs jours, ils sont très très mal et ils n'ont que des pensées à ça, ils essayent d'ailleurs de contourner l'interdit, ils empruntent l'ordinateur de quelqu'un d'autre, etc. Donc, on voit des phénomènes de sevrage avec des modifications du comportement. Donc, oui, clairement, c'est un comportement addictif, c'est quelque chose qui aboutit à une dépendance chez les gens pour lesquels c'est visible. Malheureusement, il y a dans la cyberpornographie beaucoup de gens qui sont dépendants, mais qui sont discrets. En tout cas, ça ne se voit pas. Hein. Et ça ne veut pas dire que ça ne les impacte pas. Et ça ne veut pas dire, et là on parle spirituel, et ça ne veut pas dire que l'ennemi ne profite pas de cette situation de dépendance, puisque, soyons honnêtes, c'est quand même lui qui tire les ficelles de cette affaire. Hein. Mm. Et il profite au final de tout cela pour entre guillemets, comment on va dire ça, créer un espèce de deal entre lui et cette personne qui peut être un chrétien et à qui il va dire oh mais tu peux être chrétien voilà mais tu ne me gênes pas, mais c'est comme si l'ennemi réussissait à mettre ces chrétiens dans un congélateur spirituel, c'est-à-dire tu m'appartiens, c'est ton petit secret entre toi et moi, personne ne le saura. En même temps ben, il bloque la vie et il bloque la maturation. Vous savez, l'apôtre Paul insiste beaucoup sur cette notion de maturité. Je crois que en particulier ces péchés sexuels et de cyberpornographie, c'est quelque chose, c'est un empêcheur d'évoluer vers la maturité spirituelle. Et ça fait vraiment le jeu de l'ennemi. Alors, tu as parlé d'ennemis deux, trois fois, Daniel. Je ne sais pas si tout le monde voilà, Claire, voit hein, de ça. qui tu parles. Peut-être Oui. qu'il Oui, faudrait que oui. tu expliques. Alors, L'ennemi, c'est qui? C'est je vais le dire quoi? très clairement, c'est un mot qui fait beaucoup sourire nos amis, enfin mes collègues au boulot, etc. Si je parle trop du diable au mon boulot, là, mon collègue qui est psychiatre, il appellerait tout de suite les urgences psychiatriques pour qu'on me mette à l'hôpital. Pour toi, tu as Mais moi, raison. je suis convaincu que le diable existe et que, bien sûr, voilà, on ne le voit pas habillé en rouge avec une fourche, mais au contraire, il agit très bien et il s'est adapté à notre monde moderne et il a les armes modernes que nous avons aujourd'hui et il s'en sert avec une très grande efficacité. Hein. Je vais vous montrer, par exemple, ça, voyez, c'est un smartphone, c'est quelque chose d'incroyable. Avec ce petit appareil, les jeunes d'aujourd'hui, aux États-Unis, certains passent plus de 8 à 9 heures par jour à regarder cet engin. Si moi, je suis le diable, et si moi, je sais que les hommes ont une chance incroyable que moi, je n'ai plus, une grâce incroyable, c'est-à-dire le salut, moi, en tant que diable, j'y ai plus droit. Eh bien, et si je sais que c'est parce qu'ils se tournent vers Dieu qu'ils peuvent obtenir ce salut, eh bien, je vais inventer un truc comme ça qui fait que toutes leurs petites minutes de répit où ils pourraient penser à Dieu, je vais leur donner des informations sur la qualité de la nourriture à manger leur grand-mère qui habite à 500 mètres. Je vais leur donner des choses, des nouvelles à savoir sur des célébrités qui n'en seront bientôt plus. Et ils vont être remplis d'informations, des flots de vidéos inutiles. Et pendant ce temps-là, ils ne se poseront pas les bonnes questions. Et la bonne question, c'est où ai-je passé l'éternité? Donc, c'est saturé, quoi. Saturer les pensées, saturer le temps. Oui, l'ennemi, c'est clair, c'est le diable. Hein. Voilà. Et Mais je pense que si on y réfléchit bien, le diable, le diable, c'est quand même lui qui tire les ficelles de cette affaire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que prendre des produits, c'est comme emprunter à la banque du plaisir. Et c'est une espèce de banque où vous iriez en disant, ah, je suis pas bien, voilà, je me suis fait virer, j'ai un souci sentimental. Je vais emprunter du plaisir. Et c'est vrai que la banque vous prête. Sauf que la banque a des taux d'intérêt absolument délirants. Mm. C'est vraiment des voleurs. Et le directeur de cette banque n'est autre que le diable. Et au ok. final, moi, j'ai des patients qui vous racontent leur vie et leur vie est terrifiante. C'est une vie de souffrance. Et parfois, j'ai l'impression que le diable leur donne l'enfer sur la terre, avant de les préparer à entrer dans l'autre, celui qui se prépare. Oui, parce qu'on parle vraiment de dépouiller des vies, quoi. Tu parlais de populations à risque qui sont dévastées par des addictions. Quelqu'un a dit tout le monde est enclin à la dépendance. Tout le monde. Oui, tout le Est-ce que monde. c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors tout le monde est enclin à la dépendance et il y a des personnes qui sont plus enclins que d'autres. Hein. Par exemple, on voit que la cyberpornographie, ça touche 20% d'hommes et quand même à peu près 20% de femmes. Vous voyez,
Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt réservé aux hommes. Inversement, vous avez des addictions qui sont plutôt féminines, comme par exemple les troubles des conduites alimentaires, ou vous avez aussi la dépendance aux achats compulsifs. Hein. J'appelle ça la maladie qu'on appelle l'amazonique aiguë. Hein. C'est-à-dire, j'achète sur Amazon des tas de choses dont je n'ai même pas besoin, dont je ne sais même plus quoi faire. Je passe mon temps à les renvoyer, à les racheter, etc. Donc voilà, on a des phénomènes comme ça de gens qui n'arrivent plus du tout à se contrôler et qui ont du plaisir à faire des choses, mais en même temps, ce plaisir devient envahissant et finalement finit par leur pourrir la vie. La première question, existe-t-il une classification dans les addictions des plus dangereuses vers les moins dangereuses? Alors, on a longuement parlé de ça, hein. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Il y a des très méchants, des très bons et tout ça. Bon, très, très clairement, si on devait donner la palme d'or à une substance qui donne des dépendances violentes, mais pas des dépendances physiques, mais des dépendances psychiques, et qui transforme les vies et qui transforme les gens, des gens qui ont des vies vraiment, on va dire, normales, même parfois très bonnes, en catastrophe. Clairement, s'il y a une palme d'or du pire produit, c'est la cocaïne. C'est ce que je vous ai dit, c'est la drogue qui aujourd'hui, très probablement, alors avec les expériences de Schultz, montre que c'est vraiment celle qui récompense le plus en termes de dopamine. C'est un produit très en vogue. C'est un produit cher, il est de l'ordre de 80 € le gramme. Et encore, c'est un produit qui a été coupé et dilué plusieurs fois. C'est une drogue qui vous donne l'impression de toute puissance. Hein. Souvent, il y a des gens qui disent, quand je prends ce produit, j'ai l'impression d'être Dieu. Et en fait, on en revient toujours au chapitre 3 de la Genèse où le serpent dit, ah, mais vous allez être comme lui. Et on en revient à ça. Hein. Et alors, le phénomène terrifiant, c'est que quand vous prenez le produit, vous avez l'impression d'être Superman. Et quand vous n'en avez plus, vous avez l'impression d'être Zéro Man. Donc, c'est très, très, très désagréable. Et donc, ils n'ont qu'une seule idée, c'est d'en reprendre pour redevenir Superman. Donc, ils vont, et alors là, j'ai écrit co-drogue, c'est-à-dire qu'ils vont chercher d'autres produits, de la cocaïne, mais s'ils n'ont plus d'argent, ils vont prendre ce qu'on appelle les cocaïnes du pauvre. Il y a toute une série de produits aujourd'hui plus ou moins dangereux et mauvais. Alors, c'est clairement, à mon sens, le produit. Voilà, le crack, on en a parlé, le crack est un dérivé clairement basé de la cocaïne, mais il y a des substances différentes. Par exemple, on utilise des médicaments, hein, la fameuse gabapentine, on utilise de l'héroïne pour gérer les descentes, on utilise des médicaments comme les benzodiazépines, et donc on voit apparaître dans la cocaïne des tas de co-drogues qui apparaissent, et ça donne des catastrophes, franchement des catastrophes. Si je devais donner le palmarès de la drogue la plus dangereuse, je lui donnerais elle. Maintenant, on est en train de parler d'une autre drogue qu'on appelle le cannabis, qui est constitué essentiellement du tétrahydrocannabinol, le THC. On est probablement en train de le légaliser progressivement en Europe, mais l'immense majorité des addictologues ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Au contraire, il y a bien sûr quelques contre-exemples, mais la majorité des addictologues voient les catastrophes liées à ce produit, comment ce produit qui n'est pas forcément addictif pour tous, mais comment il favorise la rechute à d'autres personnes qui, par exemple, arrêtent d'autres produits. Par exemple, quelqu'un qui prend de la cocaïne, quelqu'un qui prend de l'alcool, qui arrête la cocaïne, qui arrête l'alcool, sous l'effet du cannabis, va rechuter. Ça va simplement lui ouvrir l'appétit et ça va libérer en fait ce que nous on appelle les barrières mentales. Et du coup, il se dit, oh bah oui, bah, c'est pas grave, oh bah oui, allez, allez, ce soir c'est la fête, allez, juste un rail pour s'amuser. Et paf, il est reparti. Non, clairement, c'est difficile de faire en fait des classements entre les méchants et les bons. Et si vous voulez que je donne une palmarès, clairement aujourd'hui, celle qui ruine le plus de gens, qui ruine les vies, qui amène les gens à des catastrophes sociétales et familiales, oui, le crack et la cocaïne. Le crack n'étant qu'une forme transformée par de l'ammoniac et sous forme de cristaux, hein, de la cocaïne base qui est trouvée qu'on achète. Et la méthadone qu'on donne pour soigner, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, alors, si vous avez le temps jusqu'à minuit, je vous explique tout ça, mais ce ne sera pas possible. Oui. Mais en même temps, oui, la méthadone, très franchement, je pense que c'est une avancée. Quand moi j'étais un jeune médecin, on disait que le toxicomane à l'héroïne de plus de 35 ans n'existait pas. Et c'était vrai. Soit ils étaient morts d'overdose ou d'infection et de catastrophe, soit ils avaient pu arrêter, et c'était la minorité. En fait, ils mouraient tous très jeunes. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée de ces deux nouveaux médicaments qui sont la méthadone et le Subutex, en fait, qu'on appelle la buprenorphine, eh bien, grâce à l'arrivée de la méthadone et de la buprenorphine, on a des personnes qui ont des dépendances, qui vivent vieux et qui peuvent arriver même à l'âge, qui peuvent arriver à la retraite. Hein.
Ok. Ceci étant, euh, ils ne guérissent pas. Ça, c'est ce qu'on a découvert. Hein. C'est qu'on ne sait pas, comme je vous l'ai déjà dit avant, très probablement que quelque chose dans le circuit du plaisir est détruit et on n'arrive pas à les arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève un produit sale qui s'appelle héroïne, qui est vendu par des trafiquants dont on ne sait pas d'où elle vient, qui a traversé la frontière dans des intestins enveloppés dans des sachets plastiques, et on leur donne un produit médicamenteux, contrôlé, qu'on peut avaler, qui ne s'injecte pas, etc. Et effectivement, on fait ce qu'on appelle en français de la réduction des risques. Et cette politique fonctionne dans une certaine mesure, puisqu'on réduit les risques, il y a moins de risques d'overdose, et il y a moins de risques de consommation. Malheureusement, beaucoup de nos patients continuent d'avoir, comme je vous l'ai dit, le souvenir des expériences positives qu'ils ont fait la première fois avec l'héroïne. Malheureusement, ils touchent souvent aussi à la cocaïne. Et puis, du coup, ben, ça réenclenche un nouveau cycle. Et c'est souvent une catastrophe. Et il faut qu'ils reviennent dans nos structures. Et voilà, vous savez, le métier d'addictologue, c'est un métier qui rend humble. Qui rend humble parce qu'on n'a jamais fini. Et quand on croit qu'enfin celui-là est guéri, c'est là qu'on vient de recevoir un coup de fil pour dire est-ce que vous pouvez le reprendre. Donc c'est un métier qui rend humble. La CBD se banalise actuellement. Peut-il provoquer une dépendance ou une attirance pour le cannabis? Alors, moi, je suis pas. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis ce soir, mais je ne favorise pas le CBD parce que d'abord, deux choses. Quand vous fumez du CBD, vous ne fumez pas du CBD. Vous fumez une plante qui s'appelle du cannabis, qui contient essentiellement du CBD, plein d'autres substances. Il y a en fait dans la plante cannabis, il y a 64 cannabinoïdes, donc des cousins du THC, celui qui est la substance interdite en France. Donc, il y en a 63 qui ne sont pas interdites. Parmi elles, il y a le fameux CBD. Bon, alors, le problème, c'est que on vous vend un produit qui s'appelle CBD, mais qui contient en général entre 0,3 et 0,4% de THC. Je vous donne l'exemple, il n'y a pas si longtemps, ça fait, je crois, 4 mois, il y a un patient qui a arrêté le cannabis. Malheureusement, il n'a pas arrêté de boire et il ne prend plus que du CBD. Il vient d'avoir un accident de voiture et bien sûr, il a été contrôlé positif. On lui a fait un test salivaire et il est positif pour le THC parce que les 0,3% du CBD suffisent. Et actuellement, la justice ne discute pas pour savoir s'il n'y en a pas un peu. Pour eux, il a pris deux produits, donc il risque maintenant la prison pour ça. Donc en fait, d'un côté, on nous vend un produit officiellement légal, mais en pratique, si vous avez un problème de justice et on va rechercher le THC, vous êtes positif pendant 17 jours. Donc voilà, en fait, on est dans une situation très bizarre où on voit, on voit notre pouvoir public qui n'arrive pas vraiment à se décider, qui laisse rentrer le CBD. Pour moi, le CBD, c'est le cheval de Troie. Hein. C'est un cheval dans lequel on va faire un cadeau empoisonné aux gens dans l'espoir qu'on accepte le cadeau. Et puis une fois que les portes de la ville de Troyes seront fermées, eh bien, le ventre du cheval s'ouvrira et puis voilà, on détruira la ville avec le produit complet. Voilà. Si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie, c'est terrifiant cette histoire. J'ai l'impression vraiment que le CBD n'est qu'une forme de cela. Ouais. Comment fonctionne la dépendance aux jeux vidéo et peut-on parler d'addiction? Clairement. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas accro aux jeux vidéo. C'est comme à l'alcool. Tous ceux qui boivent un verre de vin ne sont pas accros à l'alcool. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui vont devenir addicts aux jeux vidéo. J'en rencontre, je vois des jeunes, y compris des jeunes chrétiens, qui ont d'énormes difficultés avec des jeux vidéo, qui vous racontent comment ils passent des jours, des heures, leur week-end à jouer en réseau avec d'autres copains, parfois des gens qui vivent à l'autre bout de la planète, et puis ils se lèvent la nuit alors ils vivent avec leur avatar, vous savez, donc dans leur vraie vie souvent il se passe pas grand-chose, mais dans leur vie j'allais dire sur le net, dans leur jeu, Virtuel. ils sont des héros, voilà, virtuels, ils sont des héros, etc. Et en fait, ils se rendent compte que leur vie tourne autour de ça. Et j'ai vu, par exemple, des mamans qui venaient me raconter des histoires tristes d'enfants qui ont arrêté leurs études, qui se sont complètement refermés. On les appelle les no-life. Hein. Ils vivent dans leur cave, etc. Et une maman qui m'a raconté qu'un jour, elle avait tellement découragé par l'attitude de ce fils de 18 ans qui avait arrêté ses études quelques mois avant de passer le bac parce qu'il n'allait plus en classe. Hein. Et bien finalement, elle était tellement désespérée qu'elle a décidé de couper les fils de la box pour couper Internet. Et elle a dit, ça a été terrible. Mon fils a pris une tronçonneuse dans la cabane de jardin et il a découpé les meubles du salon à la tronçonneuse. Et ensuite, les pompiers ont dû intervenir. Il a fait quelques semaines
dans un hôpital psychiatrique. Elle est de nouveau à la maison. Elle a dit depuis, je n'ose plus couper les fils de la boxe. Elle est toujours là. Elle continue de jouer. Il y a aussi une question qui a été posée sur TikTok, sur les sodas, sur la caféine, sur les stéroïdes. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'il y a des produits, alors tu as déjà répondu tout à l'heure, Daniel, est-ce qu'il y a des produits ou comportements qui rendent automatiquement addictifs? Tu as répondu que ça dépend lesquels, ça dépend des personnes. Mais maintenant, on n'a pas abordé le sujet, notamment des réseaux sociaux et TikTok, qui est beaucoup décrié. Alors non seulement parce que c'est chinois, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais juste on parle du cyberespionnage du gouvernement chinois. Mais c'est aussi le fait que, en fait, l'algorithme est tellement évolué, est tellement précis que, en fait, dans le système en lui-même de TikTok, par exemple, hein, est addictif. Ça veut dire que, en fait, on met le doigt dans quelque chose qui génère du plaisir. Et je vais juste donner un témoignage de quelqu'un qui m'a avoué qu'il passe 4 ou 5 heures par jour sur TikTok uniquement, en sachant que c'est des vidéos très très courtes, mais il ne peut pas s'empêcher de slider, il dort plus la nuit. Et quand il était en vacances scolaires, eh bien, il angoissait déjà à l'idée de passer sa journée sur TikTok et il ne peut pas s'arrêter. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des systèmes, donc des systèmes genre TikTok ou d'autres, hein, voilà, qui sont construits pour être addictifs, mais qui sont tout à fait légaux? Clairement. Quel est le mécanisme? Il découvre une vidéo, ou en tout cas une succession de vidéos, qui lui donne un certain plaisir. Hein, on n'est pas dans les 14 000 unités de la cocaïne, là. Mais en tout cas, elle lui donne quelque chose. Et donc, le cerveau de cette personne va découvrir qu'en faisant bouger n'est-ce pas, le fil des vidéos TikTok qui se renouvellent constamment, il a de temps en temps des petites bouffées, des plus 4, plus 5, plus 8. Et son cerveau, selon le réflexe de Pavlov, va s'habituer à ça. Il va dire, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin constamment d'unité. Parce qu'en fait, son taux de base, hein, ce que je parlais avant du singe qui avait un taux de base autour de 2-3, et bien la personne, elle a l'habitude d'en avoir 4, 5, 6, 8 de taux de base. Et donc, elle s'est habituée à ce nouveau taux de base. Et elle veut absolument que ce taux de base soit respecté. Donc, elle va devoir constamment faire de la vidéo TikTok. De la même façon que le fumeur, qui prend une nicotine qui augmente son taux de dopamine, lui, il lui faut une vingtaine de cigarettes par jour, parce que dès que le taux de nicotine baisse dans son cerveau, il faut qu'il en reprenne une pour maintenir un taux à peu près stable de plaisir et donc de dopamine dans son circuit. Et bien sûr, hein, je suis convaincu que les gens, et c'est pas seulement TikTok, hein, mais les mécanismes sur YouTube et les concepteurs des téléphones portables savent très bien et ils engagent même des spécialistes dans ces domaines-là, comment faire pour que les gens utilisent massivement leurs appareils de façon à vendre le plus de publicité possible et bien sûr à s'enrichir. Et j'encourage ceux qui le souhaitent à regarder ce reportage sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui explique les mécanismes qui sont stratégiques pour garder les gens derrière leur écran, tout simplement. Ok, on va peut-être passer à la troisième partie sur les thérapies. Jean-Yves, tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. On va poser la question peut-être qui est posée dans le comment aider les personnes addictes à la cyberpornographie, car c'est encore souvent un sujet tabou et contrairement à l'alcool ou à la drogue, il y a pas de services médicaux pour aider. Alors ça, cette première partie, c'est ce que je vous avais parlé déjà, hein, ces fameux, vous voyez ici Ève avec Adam et vous voyez le serpent, et le serpent qui dit, mais alors voilà, est-ce que vous êtes vraiment libre? Bah oui, mais non, mais en fait, vous n'êtes pas tout à fait libre, mais en fait, il y a un arbre, il ne faut pas y toucher, mais si jamais on y touche, eh bien, on risque d'en mourir. Et le serpent dit, mais c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Vous allez au contraire avoir les yeux qui s'ouvrent et vous allez être comme Dieu. En fait, il ment. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Effectivement, leurs yeux vont s'ouvrir, mais ils vont mourir. Et on voit que le mensonge de l'addiction est un mensonge très ancien et qui est toujours d'actualité. Alors maintenant, on va avancer. Si tu mets la photo suivante, voilà. Si vous voulez, c'est pour répondre à la question très claire de cette personne qui, qui a parlé de comment faire pour aider une Quelqu'un, personne qui était dans la cyberpornographie. Eh bien, clairement, est-ce que vous êtes prêt à devenir un coach spirituel? Attention, c'est pas bien, ne répondez pas trop vite à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire, je t'accompagne dans ta bataille contre ce mécanisme de plaisir malsain, ce péché, et je veux t'accompagner à lutter contre cela. C'est pas rien. Et en même temps, je dirais que c'est l'élément central de ce que nous pouvons faire
pour aider quelqu'un. Alors, il faut dire avant cela, dans d'autres mots, on en a parlé un petit peu, la première acte que nous devons faire avec cette personne, c'est l'aider à sortir d'une phase assez typique que nous appelons, nous, en addictologie, le déni. Le déni, c'est de dire ce n'est pas grave ou ce n'est pas un problème. Et quand on parle d'addiction à la cyberpornographie, souvent les personnes vous disent oui, mais tout le monde le fait, mais mon copain le fait, le pasteur peut-être le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas grave, personne n'est gêné, c'est gratuit, c'est légal, ça se trouve sur mon téléphone portable, je fais 4 clics et j'y touche. Et je dirais que la première des choses qui va être fondamentale, c'est d'aider cette personne dans l'amour. Parce que sans amour, si vous y allez en disant tu es un méchant, tu vas brûler en enfer, ça ne marchera pas. Hein. Et si vous allez dans l'amour, eh bien, cette personne va pouvoir sortir du déni. C'est très intéressant si vous prenez l'exemple de Jésus avec Zachée. Jésus savait très bien qu'il était Zachée, il savait très bien qu'il était accro à l'argent, lui, hein, et qu'il était même le chef des péagers. Ce qui est très intéressant, c'est que Attendez, excusez-moi, je vais couper le son. Coupez le son si vous avez du bruit de fond. là, il y a de la concurrence. Oui. Et donc vous avez Jésus qui accompagne ce Zachée et il ne lui dit pas, tu sais, Zachée, tu vas brûler en enfer, tu es un horrible voleur, etc. Non, il lui dit, descends, je vais manger avec toi. Et je crois que si vous voulez être coach spirituel avec quelqu'un qui a ce genre de problème, la première des choses, c'est de lui montrer que vous l'aimez et que vous ne le jugez pas, mais que vous voulez l'aider à s'en sortir. Et pour ça, il faut être capable de dire, s'il arrive à parler du sujet, lui dire non, mais c'est pas bien, c'est pas rien, c'est grave, c'est très grave. Parce qu'en fait, quelque part, tu as fait un deal avec l'ennemi, tu as fait un deal avec celui qui veut te mettre dans sa prison spirituelle, et il va falloir qu'on le dénonce. Il va falloir qu'on demande pardon. Il va falloir que tu sois capable de te confesser de cette chose-là. Et je dirais que c'est l'élément central, c'est d'ensuite de devenir un partenaire de redevabilité. C'est-à-dire quelqu'un à qui on va pouvoir parler, dire, voilà, j'ai replongé, j'ai touché, je ne veux plus, je te demande pardon, est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux faire ce qui est écrit dans Jacques au chapitre 5, hein, confessez-vous mutuellement vos fautes? Eh bien, est-ce que je peux venir me confesser auprès de toi? C'est pas simple, hein, c'est un poids, mais si vous le voulez, si vous êtes prêt à le faire, vous allez pouvoir être des combattants spirituels, vous allez pouvoir aider des personnes à sortir de là. J'en suis convaincu, j'en ai vu. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret sur 2 ou 3 situations addictives, Daniel? Et est-ce que tu peux expliquer concrètement comment faire précisément? Ça veut dire, on va prendre la cyberpornographie, par exemple. Après, on va prendre les jeux vidéo. Voilà. Est-ce que tu peux, ce plan d'action, est-ce que tu peux me dire, dans le premier cas de la cyberpornographie, ben, comment concrètement, à partir de maintenant, je veux aider quelqu'un, je fais quoi concrètement? Alors, la première chose, c'est de créer un lien d'amour avec cette personne. C'est-à-dire que si tu abordes cette personne avec une attitude de jugement, tu peux oublier. Enfin, tu es grillé, tu ne feras rien. C'est clairement créer d'abord une notion de dire je suis au courant du problème, mais je ne te juge pas et je suis prêt à monter avec toi dans ta barque et nous allons ensemble décider dans quelle direction nous pourrions aller et je suis prêt à t'aider à ramer dans cette direction-là avec l'aide du Seigneur. Ça, je dirais, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, ça va être, deuxième phase, c'est arriver à l'aider à comprendre que c'est un péché. Parce que très souvent, il va trouver que c'est pas vraiment grave, que c'est possible d'arrêter facilement, qu'il va faire un petit effort. Vous voyez, il se trouve des excuses. Est-ce que c'est un péché? Et si c'est un péché, il doit être traité comme un péché. En fait, toute addiction est un péché puisque Dieu nous a dit, hein, il nous a dit dans la parole, tout m'est permis, dites-vous, mais alors en tout cas, tout ne m'est pas utile et je ne me laisserai asservir par rien. Et donc, à partir du moment où vous êtes asservi, c'est que vous avez péché, parce que vous avez échoué, vous avez perdu cette liberté que Jésus vous avait donnée. Alors, donc, deuxièmement, donc, cette phase, on va appeler la phase de, de la reconnaissance du péché. Et la troisième phase, c'est la phase de la repentance. Et là, on a souvent un vrai problème. C'est que les gens n'aiment pas. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut plus se repentir. Et la troisième phase qui est juste à côté, c'est la confession.
Et on n'a surtout pas envie de se confesser à des frères. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué de trouver, même dans l'Église, de trouver 2 ou 3 frères avec qui on peut être suffisamment vrai pour dire, voilà, bah, écoutez, moi, ben, ouais, je suis docteur, voilà, mais j'ai un problème avec ça et j'ai besoin de… pas simple, hein, d'avoir le courage d'ouvrir son cœur à 2 ou 3 personnes qui… Alors, c'est souvent des frères avec des frères, des sœurs avec des sœurs, hein, de pouvoir avoir le courage de dire, mais c'est ce que dit la parole, hein. Elle dit, voilà, confessez-vous. Hein, on arrive à cette phase-là. Et alors, après la confession, eh bien, c'est clair, il va falloir prier avec des frères pour cette personne, afin que le lien spirituel de l'ennemi qui veut maintenir cette personne, parce que ne l'oubliez pas, l'ennemi, il est impliqué dans cette affaire. Il a un lien spirituel avec cette personne, que ce soit par une cyberpornographie ou autre chose, et il tient la personne par ce lien. Il n'a pas envie que ça lâche. Il va dire à la personne que ça ne marchera jamais, qu'il ne peut pas être libéré, etc. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade, quand la personne se confesse et quand on dénonce le lien, alors on voit apparaître la libération. C'est-à-dire, on voit apparaître des gens qui disent, j'ai plus la pression. Je peux ne pas retourner toucher à la cyberpornographie. Et ils découvrent ça, c'est fantastique pour certains. Malheureusement, arrive à ce moment-là encore une autre mécanisme, c'est les pensées permissives. C'est je suis libéré, mais j'ai le droit. Vous voyez, c'est le principe de l'enfant qui dit bon, je suis sauvé, mais je peux quand même peut-être mettre un peu le doigt dedans. Là, je joue un tout petit peu et ils se font reprendre. Ils mettent le doigt dans la tapette à souris et ils se font blesser. Et vous avez malheureusement des rechutes, hein, des hommes qui vous disent ben voilà, j'ai de nouveau touché, mais je ne voulais pas, etc. Malheureusement, il va falloir reprendre le processus. Je terminerai. Il y a une dernière chose, c'est qu'il y a un prix à payer. Regardez dans l'histoire de Zachée, Jésus ne donne pas le prix à payer, il laisse à Zachée le temps de le trouver lui-même. C'est Zachée qui va brusquement se réveiller et qui va dire, oui, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres, et si j'ai volé quelqu'un, je vais rembourser 4 fois. C'est pas Jésus qui lui dit, maintenant je vais te donner les… Jésus est capable d'attendre que l'esprit travaille le cœur de cette personne pour dire, alors, le prix, par exemple, le prix, parlons d'addiction à la pornographie. J'ai vu des jeunes qui ont compris et qui sont venus m'apporter leur téléphone portable pendant 1 mois. Ils n'ont plus pris leur téléphone portable et ils l'ont laissé entre les mains de leur père ou entre les miens avant de reprendre. Pendant 1 mois, ils se sont débrouillés sans. D'autres, et j'en ai connu quelques-uns aussi, qui ont installé des logiciels, moi le mot c'est Covenant Eyes, je crois. C'est ça, Covenant Eyes, exactement, c'est ouais. ça. Alors, c'est pas donné, hein, ça coûte un peu d'argent. Et alors, ce Covenant Eyes, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que chaque fois que vous ouvrez un site, n'importe lequel d'ailleurs, il envoie une information à votre coach spirituel qui sait donc exactement ce que vous avez regardé pendant la semaine. Donc, il sait que vous avez été consulter votre banque en ligne, là, il n'y a aucun problème. Mais il sait aussi si vous avez été sur des sites pornographiques. Donc, on ne peut pas tricher. On ne peut pas lui dire c'est faux, il ne m'est rien arrivé. D'autres se sont engagés dans une relation de redevabilité avec un frère de l'Église. Et à chaque fois qu'ils avaient un problème, ils allaient se confesser, ils allaient se mettre à genoux chez ce frère, parfois même par le soir, et ils disaient, s'il te plaît, est-ce que je peux venir chez toi? Et ils se mettaient à genoux, ils confessaient, ils demandaient pardon. Et j'ai vu des hommes et des femmes, plutôt des hommes, il faut bien le dire, des hommes et des femmes complètement libérés et guéris de cela. Mais c'est parfois un chemin. Et parfois, vous voyez, on voit l'histoire de Zachée, on voit Jésus qui l'accueille et ils mangent ensemble, et tout de suite après, ils découvrent le prix. Parfois, il se passe des semaines et des semaines avant que la personne que vous accompagnez va être capable de dire, oui, j'ai compris qu'il y a un prix à payer. Mais pour se libérer, il y a toujours un prix à payer. Ce prix est variable. C'est à chacun de le trouver soi-même. Gardez-vous de le donner aux autres parce qu'en fait, vous le bloquez en leur donnant votre idée à vous d'avance. Désolé, j'étais un peu trop long, peut-être Philippe, là-dessus. En fait, je pense aussi à un passage où Jésus dit, en fait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher et le retirer et entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'entrer en enfer avec les 2 yeux, quoi. Donc, encore une fois, c'est ça dont tu parles, c'est ça? C'est le prix, exactement. C'est la notion du prix à payer. Est-ce que tu veux sortir de ça? Il va falloir payer un prix. Alors, attention, hein, ne dites pas qu'il faut prendre les ordinateurs, les jeter par la fenêtre. Hein. Ça ne guérit de rien, hein, d'accord? Mais il y a eu des attitudes comme ça extrêmes. Mais je pense que parfois, il faut peut-être aussi être capable d'aider cette personne, dire prions ensemble, afin que Dieu te révèle qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie
pour Mm. pouvoir être libéré de cette situation. Oui, puis c'est un choix personnel aussi, hein, parce que Absolument. effectivement, si on jette l'ordinateur de quelqu'un, ça servira à rien, parce qu'il va en trouver Non. un autre. Voilà. Mais s'il choisit lui-même de se détacher de son ordinateur pendant un temps, comme tu l'as dit, je voulais juste préciser une chose, c'est que pour parler de l'œil, du bras, arrache-le, etc., si, en fait, il faut quand même avertir que parfois il y a des addictions comme la pornographie ou d'autres choses qui sont tellement violentes. Enfin, je veux dire, une personne qui est enfermée dedans, elle peut tellement se rendre insupportable à ses propres yeux qu'elle peut elle-même faire des choses radicales. Enfin, moi, j'ai déjà entendu dans les actus des hommes qui se sont émasculés tellement ils en avaient marre de ces attitudes, de ces pulsions sexuelles, tout simplement. Donc, en fait, il ne s'agit pas de ça, parce que là, même émasculé, quelqu'un peut encore être addict à la pornographie. Donc, il s'agit d'entrer dans ce processus. Merci Daniel, en tout cas, de nous avoir donné ces étapes. Quelqu'un pose la question, est-ce que le mari ou la femme peut-il être cette personne de confiance? C'est pas impossible, mais je le déconseille. C'est très compliqué. Surtout quand tu es dans une. Si on parle de cyberpornographie, tu sais, c'est déjà tellement douloureux pour l'autre conjoint qui se sent en fait humilié, qui se sent floué, qui se dit, mais finalement, moi, je ne suis plus. Moi, je suis son épouse, moi, je suis son mari. Je ne suis plus celui qui remplit son réservoir de plaisir, puisque c'est en fait ça que nous sommes appelés à être dans le mariage selon le Seigneur. C'est d'être celui qui cherche à vouloir remplir du plaisir l'autre dans le cadre de notre relation, une relation où c'est pas une relation où tu me donnes, c'est une relation où je me donne. Mais bon, voilà, moi je vois aujourd'hui, dans mon expérience, hein, dans le domaine de la cyberpornographie, je vois beaucoup d'hommes qui sont en bagarre avec ça et qui en fait ont des femmes qui sont souvent au dernier stade du découragement parce qu'elles découvrent hein, évidemment des choses et parfois après ça va plus loin. Après, il n'y a pas que de la cyberpornographie, il se passe d'autres choses aussi. Des femmes qui mettent des ultimatums à leur mari. Donc je pense pas que ce soit effectivement la meilleure place là, de ce que ce soit le conjoint. Je pense qu'il faut que ce soit des frères et des sœurs de l'Église. Pour le coup, là, si c'est des hommes, c'est des frères qui veulent combattre spirituellement pour cet homme et en même temps, voilà, donner de l'espoir aussi à cette femme qui doit être dans une situation en disant, mais souvent, ça a duré des années. Hein. Donc, la femme, elle est souvent en train de se dire que ça ne changera jamais. D'ailleurs, c'est ce que l'ennemi dit aussi aux addicts. Il leur dit, n'essayez pas de vous en sortir, la chaîne est trop solide, vous ne vous en sortirez jamais, c'est impossible. Et Jésus dit l'inverse. Jésus dit, je suis venu pour annoncer la liberté aux emprisonnés. Mm. Est-ce que c'est possible de donner un témoignage par rapport à ça? Oui, oui, vas-y. Ouais, en fait, moi j'avais une addiction comportementale depuis, ça a duré 25 ans. Et en fait, j'avais témoigné à l'église d'ailleurs. Et en fait, le Seigneur m'en a libérée, quoi. Mm. Donc voilà, merci Seigneur. Enfin, ça a été immédiat. Enfin, il y a eu un jour comme ça, il y a eu un déclic, ça a été immédiat. Mm. 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 Ouais, merci Seigneur. Bah, disons que là, effectivement, c'est comme pour, enfin, je dis ça sous l'autorité de Daniel, bien sûr, hein, il y a effectivement, c'est un processus. 25 ans, tu dis, 25 ans de combat, 25 ans de détermination, des fois oui, et des fois de résignation, et en même temps de victoire et d'échec, et tout ça sur un processus assez long. Et puis il y a un moment donné où voilà, on bascule dans la délivrance, dans la libération de l'addiction, et avec l'aide de Dieu, évidemment, et puis aussi avec des efforts personnels, puisqu'il y a quand même eu une volonté personnelle. Euh, Et juste pour terminer, par rapport à ce que disait Daniel, c'était tout à fait ça. En fait, j'ai toujours cru et je me suis toujours, même malgré toutes mes chutes, parce que j'ai eu beaucoup de chutes en 25 ans, mais j'ai toujours cru que le Seigneur allait m'en libérer, toujours. Mm. J'ai toujours fait confiance qu'il allait m'en libérer. mm. Voilà. Donc c'était très long, mais voilà, le Seigneur est fidèle. Il y a une question, peut-on remplacer une dépendance négative, cigarette, alcool, par une dépendance positive comme la dépendance au sport? Intéressant, mais moi, j'ai des addicts au sport. Et très franchement, c'est pas bon parce qu'ils se font mal. Ils passent énormément de temps à faire du sport. Ça en arrive au stade où ils vont plus aux fêtes de famille, ils s'occupent plus de leur. Voilà, c'est vraiment des impacts négatifs. Hein. Mais la question que tu soulèves est intéressante. Ça montre bien que nous avons des phénomènes de switch
switch d'addiction. Hein. Je n'ai plus le droit, par exemple, là, en ce moment, j'ai un patient là, qui est arrivé hier, et en fait, c'est un monsieur qui prenait beaucoup de cannabis, et il y a environ un an, il a décidé d'arrêter le cannabis parce que ça le rendait parano. Enfin, il y avait toute une série de facteurs qui l'ont encouragé à faire ça. Et en fait, il s'en est pas rendu compte, mais depuis un an, alors qu'avant, il buvait de l'alcool, mais de façon raisonnable, aujourd'hui, il en est arrivé à une bouteille et demie de pastis par jour. Et on voit très, très clairement comment il va passer de cette dépendance au cannabis qu'il a identifié comme toxique, il va la mettre de côté. Et puis ensuite, ben, très rapidement, son cerveau va dire, bah, puisque tu ne me donnes plus ma dose de dopamine avec ça, ben maintenant, je vais l'avoir avec de l'alcool. Et finalement, il n'a pas gagné au change. Comment, tu as répondu tout à l'heure, comment aider quelqu'un qui est dans le déni? Tu as déjà répondu, il me semble. Oui, en un mot, c'est de l'aider à lui dire que vous-même, vous n'êtes pas dupe, que vous-même, vous voyez le problème. Et ensuite, parfois, ça veut dire que vous devez être capable d'attendre, parfois des années, jusqu'à ce que la personne puisse sortir du déni. Parfois, cette phase du déni va durer très longtemps. C'est une phase qui peut être très insupportable pour la famille. C'est une phase où les gens vont se dire, mais ça ne bouge pas, il ne change pas, il n'a rien compris, il continue de faire du mal. Et c'est vrai. Et pendant cette phase, vous ne pouvez que prier pour lui et lui dire, je vois ce qui se passe, je t'aime, tu te fais du mal, je le vois. Le jour où tu voudras t'en sortir, le jour où tu voudras que je t'aide, je connais quelqu'un, je connais un moyen, je serai à tes côtés. Et vous ne pouvez pas faire plus. On doit être toujours aux côtés alors. Ok, c'est bon. Absolument. En fait, est-ce qu'on peut dire, Daniel, que tant qu'une personne reste dans le déni, le changement n'est pas possible? Mais soyons très honnêtes, tant qu'une personne dénie qu'elle a un péché, elle ne peut être pardonnée. Parce qu'elle ne le Tu vois, confesse pas, parce qu'elle ne le reconnaît voilà, pas? tant que tu dis, c'est pas moi, c'est pas mon problème, c'est le problème de la société, c'est pas grave, j'ai un peu bu, j'ai un peu pris, tout le monde le fait, etc. Tu peux pas, c'est le premier élément qu'il va falloir accepter. Et parfois, ça peut aller très vite. Parfois, les gens arrivent, ils sont pleinement conscients du problème, et parfois même, ils sont désespérés, et ils croient qu'ils s'en sortiront jamais. Et puis d'autres sont dans une période de déni qui peut durer des années. C'est Et très, très compliqué. on voit en haut les addictions, comme le feuillage ou les fruits, peu importe. Et en bas, on voit les racines qui causent et qui amènent à ces Voilà. addictions. Et Et en j'ai fait, appelé, tant qu'on ne s'attaque pas aux racines, si j'ai bien compris en tout cas l'illustration, tant qu'on ne s'attaque pas aux racines, eh bien la personne, elle va quitter une addiction, mais pour en rejoindre une autre. Mais ça reste une exactement, addiction. exactement. Si tu coupes par exemple la branche alcool, eh ben, il va se venger sur le cannabis ou sur la cocaïne, et ainsi de suite. Et tu vois, ce qu'il a écrit dans l'arbre, il a écrit addiction égale adaptation égale kit de survie. On en revient à ce qu'on disait avant, quand on disait que finalement ici, il y avait des racines négatives. On a parlé de blessures dans l'enfance. Hein. On les voit très clairement apparaître ici, en bas, au niveau des racines. Et ça génère des souffrances. Et ces souffrances vont arriver dans le tronc de cet arbre et la personne ne sait plus comment les gérer. Elle découvre que au travers de, euh, de ses comportements ou de ses produits, elle a un soulagement transitoire. Je dis bien transitoire, et elle va devenir accro à ces substances. C'est Et soulagement. elle va les utiliser. Ouais. On a eu encore une question, Jean-Yves. La dernière question, je pense, qui a été posée. Qu'en fait, quand la personne de confiance vous avoue qu'il est aussi dans la même addiction que vous? À mon avis, il faut vite changer de personne de confiance. Donc, tu sais, il faut passer. Ce que dit la parole dit que s'il y a deux aveugles qui marchent ensemble, ils vont tomber dans le trou. Donc, non, non, ça va pas marcher. Hein. C'est comme si deux alcooliques ensemble. Moi, je le vois dans ma cure. Malheureusement, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes dans cette cure. Eh ben, ils tombent amoureux les uns des autres et c'est la catastrophe parce que quand il y en a un qui veut s'en sortir un peu, c'est l'autre qui reboit et qui fait tomber de nouveau l'autre dedans. Bon, si vraiment les deux arrivent ensemble et s'avouent qu'ils ont le même problème, je pense qu'il vaut mieux que chacun d'entre eux aille chercher un frère ou une sœur, en l'occurrence, pour commencer vraiment un chemin de guérison et de confession et de libération. Parce que, non, je déconseille ça, parce que sinon on va aboutir à des mécanismes de ah bah, puisque tu le fais aussi, bah, c'est pas trop grave, alors moi aussi je le fais, etc. Malheureusement, hein, dans beaucoup d'églises, soit il y a un non-dit total sur le sujet, soit le sujet est abordé sur un mode de minimisation. C'est pas trop grave, pourvu que personne le voit, etc., etc. Alors, quelqu'un pose la question, que penser du recours à l'hypnose et à la sophrologie pour accompagner une personne addicte?
Bon, alors oui, ce sont des mécanismes, enfin des outils qui sont proposés. Alors, moi, je ne les propose pas, je ne les souhaite pas, parce qu'il se passe des choses pendant justement ces périodes de semi-conscience qui ne me plaisent pas du tout, d'un point de vue spirituel, hein. Mais encore une fois, je ne peux pas le dire, hein. J'ai un collègue que j'apprécie beaucoup qui fait de la sophro et qui fait de l'hypnose. Voilà, mais je n'irai pas, moi, me faire une séance chez lui. Voilà. Parce que effectivement, quand vous êtes dans une situation de conscience atténuée, enfin, les thérapeutes qui utilisent ces méthodes disent qu'effectivement, ils peuvent accéder à votre subconscient et l'aider à le soigner. Voilà, c'est leurs idées. Moi, personnellement, je n'ai pas envie qu'on rentre dans mon subconscient et je ne sais pas alors du coup qu'est-ce qui rentre. Mm. Malheureusement, ne l'oubliez pas quand même, hein. Moi, je suis toujours sidéré quand je lis les évangiles, le nombre de mauvais esprits que Jésus chasse. Mhm. Alors, il faut se poser une question. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mauvais esprits à l'époque de Jésus, il n'y en a plus aujourd'hui? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plein comme avant, sauf qu'on n'en parle plus et qu'on ne les voit pas? En tout Mhm. cas, moi, je me méfie profondément de toute cette thérapie, y compris de la méditation de pleine conscience, qui est en fait une technique tibétaine. Voilà, je me méfie de ces choses et je ne les recommande à personne. Donc, tout ce qui est médecine alternative, alors. Ah non, parce que j'ai dit, hein, voilà. Par exemple, je ne suis pas contre de soigner les gens avec des plantes. Ah, ok. Particulièrement là, il y a une plante qui s'appelle le millepertuis perforé qui pousse d'ailleurs dans nos prés. Alors, c'est pas un produit bénin, hein, mais ces tisanes, c'est connu, elles ont un effet sur l'humeur des gens. Donc voilà, il y a des plantes, les plantes, on peut soigner avec, hein. Non, je ne parle pas de toutes les médecines alternatives. Je parle de ces médecines qui ne sont pas d'ailleurs des médecines, hein, c'est ce qui sont des activités qui sont voilà, parapsychiques, Mm. qui vont altérer la conscience des gens, hein. C'est très différent de soigner les gens avec des plantes, hein, qui vont Ok. altérer partiellement la conscience des gens et qui, lors de cette période un peu particulière, espèrent modifier quelque chose dans la conscience des gens. Je me méfie beaucoup de ça. Toutes les séances de coaching aussi, peut-être? Bah non, le coaching en soi, si c'est un coaching où les gens vous disent, allez, on y croit, comme dans une Mm. équipe de foot, je vois pas le problème, hein, si c'est quelque chose qui fait clairement. Bien sûr, il y a l'effet du groupe, hein. Moi, je vois dans un groupe de redevabilité, dans un groupe de prière entre frères qui sont là devant un ou deux hommes de Dieu qui prient et qui les écoutent, eh bien, il y a un phénomène d'effet de groupe. Les uns et les autres prient pour celui qui est dans la difficulté. Et au contraire, ça, c'est plutôt bon. Alors, que pensez-vous du neurofeedback et de Le l'EMDR? MDR, oui. Ce sont deux méthodes qui sont utilisées assez largement en édictologie, pas dans notre structure. J'en ai entendu parler. Mon opinion personnelle, c'est que ces méthodes n'ont pas démontré, je parle d'un point de vue scientifique, hein, elles n'ont pas démontré une supériorité par rapport à d'autres méthodes que nous connaissons, qui sont par exemple des mécanismes voilà, de psychologie, la psychologie clinique, où on permet de parler aux gens. Et en fait, on n'a pas prouvé que ces méthodes avaient un effet supérieur à ça. Mais elles ont toutes leurs défenseurs. Il y a entre guillemets, il y a des papes de l'EMDR qui ne jurent que par ces méthodes-là et le feedback positif, etc. Personnellement, je ne les fais pas. Je les connais pas assez pour pouvoir vraiment porter un jugement sur elles. Je sais juste que lors des congrès d'addictologie, il y a eu des études qui ont été faites sur ces différentes méthodes et on a pu montrer qu'elles n'avaient pas un impact ou une efficacité supérieure à des méthodes conventionnelles que nous utilisons tous les jours ici dans notre clinique. Une personne qui demande c'est quoi, est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste? Bon, c'est des mécanismes assez compliqués, c'est des mouvements des yeux. Donc, on va essayer Ah oui. de faire reproduire les mouvements des yeux aux gens par rapport à un souvenir qu'on fait évoquer. Et on essaiera de les aider en se souvenant de choses, de revenir dans leur mémoire pour essayer d'accéder à des choses enfouies, pour les aider à couper des réflexes acquis par rapport à l'addiction. Bon, c'était vraiment du résumé très simple, hein. Et en Ok, plus, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas trop en parler. Je ne suis pas la bonne personne pour vous renseigner là-dessus. ok, merci. Quand vous parliez de suivre ou de coacher des personnes, enfin, ou des amis ou des connaissances, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une formation quand même minimale, voilà, même en tant que chrétien ou que frères et sœurs, est-ce que quand même il faut des éléments sérieux pour pouvoir voilà, suivre et faire un Moi, travail? moi, je me méfie des diplômes parce que dans la parole de Dieu, on n'en délivrait pas, en fait.
Bon, je me méfie de ces diplômes. Je me rends compte qu'il y avait des appels, des gens qui étaient appelés. Il y avait l'Église qui priait pour eux, hein, des Mm. Paul, des Silas, des Apollos, et qui ont été, voilà, voilà, qui sont partis et qui ont finalement appris leur métier, j'allais dire par imbibition, en étant avec quelqu'un d'autre, une espèce j'allais dire, de discipulat, hein, de disciple. Mm. Moi, je me méfie des diplômes qu'on délivre, hein, en disant, voilà, tu es maintenant diplômé en addictologie spirituelle. Je me méfierais de ça. Je crois que c'est bon. Nous, on en parle ce soir et j'espère que ce que nous disons ce soir avec Jean-Yves et avec Philippe pourra apporter quelques aides à des hommes et des femmes qui nous écoutent, qui voudront peut-être ensuite aider spécifiquement des personnes en difficulté. Et ça, vraiment, c'est mon souhait le plus sincère. Je pense que clairement, c'est une question d'appel. Je me méfie des formations validantes et qui donnent un diplôme dans ce domaine. Maintenant, il y a des bouquins, il y a des livres intéressants, livres libres qu'on peut trouver dans les éditions Vivre libre. Il y a aussi cette notion très intéressante qui est reprise dans une nouvelle identité en Christ. Tu peux peut-être m'aider, Philippe, de ce livre maintenant. J'ai pas Oui, Neil Anderson, c'est pas ça? Voilà, voilà, voilà. Voilà, une nouvelle identité en Christ. Et je pense que c'est fondamental ce qu'il y a écrit dans ce livre, qui montre un peu cette nouvelle identité de liberté qui nous a appelés à être libres par rapport au péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui finissent par se dire, bah, finalement, tout le monde est addict au péché et donc à des choses honteuses, puisque tout le monde l'est, moi aussi, et puis tout le monde est dans le secret. Donc, je crois que quand on lit ce livre, on comprend des choses. Ça, je pense que c'est des livres qu'on peut recommander. En même temps, bah, voilà, moi, je suis très content d'avoir cette opportunité ce soir de partager avec vous, parce que je reste convaincu qu'il faut qu'on parle de ces choses, parce que c'est des choses qui sont souvent cachées. Euh, dans les églises, c'est souvent aussi une question de politique dans l'église, parce que soit on est une église musée, où il n'y a pas de problème, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Euh, en fait, on n'est pas forcément en bonne santé, mais on fait semblant de l'être. Et tout le monde se dit bonjour, au revoir à la fin du culte, salut, et tout va bien. Et finalement, les problèmes, ben, on les enfouit sous le tapis et ça n'arrange rien, ça sent pas bon. Ou alors, on est une église hôpital. Et là, alors évidemment, on va se mettre à se bagarrer avec l'ennemi, parce que c'est quand même lui qui attaque, hein. Et Mm. il peut y avoir des manifestations très bizarres. Comme dans un hôpital, ben, il y a du mouvement, il y a des cris, il peut y avoir une odeur, mauvaise odeur, du sang, etc. Et la vraie question, est-ce que nous voulons être une église qui est capable d'accueillir des gens qui luttent contre le péché, contre l'addiction? Oui, et en même temps, ben, ça va créer du mouvement, hein, ça va Mm. créer des choses qui vont remuer. Travailler avec des personnes qui font de la relation d'aide. Si oui, comment? Bah oui, tout à fait. Alors, moi personnellement, j'interviens pour un organisme qui s'appelle Famille Je t'aime, je ne sais pas si c'est connu. Et je travaille avec Famille Je t'aime qui fait une formation de relation d'aide qui se fait sur 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Et moi, j'interviens dans un module, justement, dans le module addiction. Et c'est vrai que, alors ça se fait sur une journée et demie, hein, vous voyez, donc on va beaucoup plus en détail que ce que nous pouvons faire en 1h30 sur un Zoom. Et on va, en 1h30, parler de sujets, on prend des exemples concrets, on essaie de réfléchir comment on pourrait réagir, etc. Euh, oui, alors tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, pour répondre un peu à la question d'Annie, c'est pas parce que vous avez fait un diplôme de relation d'aide que vous allez être très efficace là-dessus. C'est est-ce que vraiment Dieu vous appelle à cela? Et s'il l'appelle, moi je suis convaincu qu'il va vous donner les outils, il va vous donner l'amour pour ces gens, il va vous donner l'envie de les accompagner, de supporter avec eux le fardeau, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, de porter leur fardeau avec eux. En fait, je pense que c'est comme pour tout, c'est-à-dire que c'est comme pour devenir médecin, c'est comme pour devenir pasteur, c'est comme pour tout appel, pour toute vocation, tout simplement. En fait, c'est quand on a un cœur pour, on se rend compte qu'on a besoin d'outils, qu'on a besoin de formation. Mais ce n'est pas la formation qui donne le cœur, c'est le cœur qui va chercher la formation. En fait, il y a aussi une question par rapport au sucre. Enfin, je pense que là, c'est une question liée au sucre, mais on peut même peut-être l'élargir aux aliments en général, parce que tu parlais des Mm. troubles du comportement alimentaire. La question, c'est pour la consommation de sucre liée à l'anxiété, la dépression. Si ce n'est pas une addiction, mais un problème comportemental, si j'ai bien compris, alors que conseillez-vous? Alors,
Pour vous donner une idée, je vais vous raconter une toute petite histoire. Il n'y a pas longtemps, j'avais un patient qui arrête de fumer dans notre structure et il ne voulait plus de patch à un moment donné, alors que je pensais qu'il en avait encore besoin. Et puis il m'a dit, ah mais docteur, j'ai trouvé l'arme fatale contre la cigarette. Il m'a montré, il avait les poches remplies de Bounty. Les Bounty, vous savez, c'est des chocolateries avec des sucres, du sucre, plein de sucre et de la noix de coco. Et en fait, chaque fois qu'il avait envie d'une cigarette, il mangeait 2 Bounty et effectivement, il oubliait sa cigarette. Bon, on est bien d'accord hein, qu'il y a une petite récompense liée à l'alimentation. Le sucre, c'est un aliment. Hein, on a vu que chez les singes, quand ils buvaient du jus de pomme, ils n'étaient pas accros, mais ça leur donnait un petit plaisir. Et ben, le cerveau se dit, ben, j'ai plus ma dose de 300-400 unités, mais j'ai peut-être quand même 17 unités, ben, je vais déjà prendre ça. Alors évidemment, c'est là que tu prends rapidement du poids, parce que manger des bounties tous les jours par dizaines, ça a un impact assez rapide sur le poids de ce monsieur d'ailleurs. Voilà, donc on en a reparlé. Alors bien sûr, on est d'accord, on peut avoir des comportements, comment dire, de compensation avec l'alimentation. Hein, ça se voit, par exemple, une personne, une femme qui est quittée par son mari, se mettre à prendre brusquement beaucoup de poids. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement malheureuse parce que son mari la quitte, qu'elle va se venger, entre guillemets, en essayant de retrouver un peu de plaisir au travers de l'alimentation. Ce qui ne veut pas dire qu'elle devient dépendante de cette alimentation. Vraiment, elle ne rentre pas forcément dans la définition même de cela. Mais en même temps, c'est une façon malsaine de rechercher du plaisir qui bah, lui posera des problèmes parce que ces kilos, bah, elle les aura en trop et si il va falloir, ça sera compliqué pour les reperdre, bien sûr. Mais bon, revenons au sucre. Le sucre n'est pas, à mon sens, vraiment une substance addictive, de même façon que le jus de pomme ne l'était pas pour les singes. Hein. Mais par contre, oui, quand il est utilisé d'une façon, je veux dire, anormale pour se remplir, en particulier chez des personnes aussi qui après se font souvent vomir, ou d'autres qui, au contraire, alternent avec des périodes de jeûne, des périodes où ils mangent très très peu, là, on rentre clairement, alors là, plutôt dans le domaine de la psychiatrie. Et quand nous, on a des problèmes d'addiction chez des gens qui ont en plus des troubles des conduites alimentaires, c'est souvent des problèmes assez inextricables pour nous. Clairement, je parle là d'un point de vue humain, et c'est souvent très compliqué dans nos structures d'accueillir ces patients. Je veux dire, est-ce que j'entends bien? Est-ce que j'ai entendu que il est plus difficile des fois d'accompagner certaines personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire que des gens qui ont une addiction à la cigarette ou à Oui, l'alcool? oui, et c'est souvent compliqué quand ils ont les deux. Donc, des personnes qui viennent avec des troubles des conduites alimentaires et qui, en plus, ont des addictions, malheureusement, on sait que les personnes qui ont ces fameux troubles des conduites alimentaires ont j'allais dire, sont statistiquement fréquemment touchées par les addictions. Donc, quand ils ont avec les deux, chez nous, en tout cas dans nos structures, ce sont souvent des personnes qui sont très compliquées à accompagner. Ouais, ouais. On les craint, on les craint. Hmm. Non pas on les craint dans le sens qu'on a peur d'eux, mais Non, mais j'entends bien, oui. on se rend compte que ça devient difficile. Parfois, ça devient Hmm. compliqué pour les autres patients autour d'eux. Ils ont des comportements parfois au niveau de l'alimentation assez bizarres et parfois ça met en danger le reste des patients qui sont avec eux. Hmm. Est-ce que, Daniel, je peux donner une définition que je t'ai donnée tout à l'heure là, de Félix Volontiers, Marchard? volontiers, oui, oui, de ce journaliste. Voilà, c'est un journaliste en fait qui était invité sur les plateaux télé au moment, vous savez, où il y a eu l'affaire Pierre Palmade et l'histoire du chemsex, où on a été nombreux à entendre parler de cette pratique qui mélange sexualité et drogue, et dans l'idée justement d'avoir des plaisirs exponentiels, entre guillemets, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et en fait, ce journaliste, il était accro à la cocaïne, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était un ancien toxicomane, il a mis des années à s'en sortir. Et sa définition de l'addiction, c'est l'addiction est une stratégie maladroite d'évitement d'émotions inconfortables. Et je trouvais que cette définition, elle parlait beaucoup parce que justement, bah, il explique à quel point une addiction cherche à soulager en fait des émotions inconfortables, des douleurs, de la souffrance, quoi, tout simplement. Et c'est maladroit parce que en fait, ça apporte plus de souffrance encore. C'est pour ça que dans l'arbre que je t'ai montré avant, j'écris kit de survie. C'est en fait, Mm. j'utilise les produits pour essayer d'éviter maladroitement des souffrances ou des sentiments et des expériences désagréables qui peuvent venir de mon passé, mais aussi de mon présent.
Est-ce que ça voudrait donc dire aussi que, d'une certaine façon, on est moins habitué à avoir des émotions, des sentiments ou des ressentis inconfortables parce qu'on a plus de... On parlait du travail tout à l'heure. Alors, malgré tout, on travaille tous beaucoup et ceux qui travaillent, en tout cas aujourd'hui, travaillent pas mal. Mais est-ce que malgré tout, du coup, il y a on est, voilà, on est plus assez capable d'accueillir ce zéro sentiment ou même ce -1, -2 de temps en temps et de vivre avec, ou est-ce que, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Annie. Il est évident que dans l'éducation, en particulier dans l'éducation des enfants, il y a quelque chose qui est dont on ne parle plus et qu'on ne veut même plus faire, c'est éduquer les enfants à vivre la frustration. Mm. Et Mm. c'est fondamental. L'éducation à la frustration, c'est d'être capable d'aller avec l'enfant dans un magasin et il voit des sachets de bonbons et on lui dit non, on ne va pas en acheter. Mais on est dans une société où c'est facile d'acheter des bonbons. C'est plus facile de donner le bonbon que de passer 10 minutes à expliquer à l'enfant que c'est pas bon pour ses dents et que non, il ne va pas le faire, il ne va pas l'avoir. Et du coup, d'écouter aussi les jérémiades de l'enfant. Donc, on va préférer lui donner. Et d'une Mm. certaine façon, permettez-moi cette comparaison peut-être un peu osée, je pense que malheureusement aujourd'hui, on est ça dans l'affaire du cannabis. Le cannabis, on sait que ce n'est pas un bon produit. Mais on est, les pouvoirs politiques de l'Europe hein, on se sont rendus compte que c'est compliqué d'interdire, c'est difficile. Voilà. Ils ont raté clairement la phase d'apprentissage de la dangerosité du produit. Et donc aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on est totalement dépassé par le trafic et par la consommation. Les gens ne veulent pas de frustration. Et donc finalement, plutôt que d'interdire quelque chose qui rentre par centaines de kilos tous les jours dans notre pays et qui est même produit sur place, eh bien, on va probablement finir par le légaliser parce qu'on ne sait plus faire autre chose. Mais Ah, c'est plus simple. l'apprentissage de la frustration pour nos enfants, nous, est fondamental. Mais j'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'il existe des cliniques en France, en région parisienne, par rapport aux réseaux sociaux, au téléphone pour les ados? Parce que c'est très développé aux États-Unis, au Canada. Est-ce que c'est quelque chose qui existe en France ou voilà, comment Euh, tous je, ces jeunes je, qui je, aujourd'hui commencent à être vraiment conscients de leur malheur en fait par rapport à ça? Il n'y a pas beaucoup. Je connais une clinique dans la région parisienne, mais qui n'est pas spécialisée dans les écrans, mais qui a un volet important, ce qu'on appelle dépendance comportementale. Et l'addiction aux écrans est une dépendance comportementale, avec un travail essentiellement psychothérapeutique, en groupe et en individuel. Oui, il existe une clinique que je connais, il y en a peut-être d'autres, hein, voilà, qui utilisent, qui proposent aujourd'hui ça. Il faut reconnaître que nous sommes probablement en retard de 10 à 15 ans à ce qui se fait outre-Atlantique. Je constate souvent dans mon ministère pastoral des gens qui se retrouvent démunis, dépassés face à l'addiction d'un proche ou d'une proche. Tu parlais d'un enfant tout à l'heure qui découpait à la tronçonneuse des meubles, voilà, suite à la box qui a été déconnectée. Voilà, c'est le cas pour l'alcool, c'est le cas pour la drogue, c'est le cas pour la cyberpornographie, c'est le cas pour des tas d'addictions, pour les jeux d'argent aussi. Il y a des gens enfin, il y a des familles qui se font dépouiller parce qu'il y a un des parents, par exemple, qui a cette addiction-là, qui la cache au début, et puis quand le conjoint s'en rend compte, ça y est, les comptes sont déjà vides, quoi. Et par solidarité conjugale, eh bien, en fait, l'autre est solidaire des dettes, quoi. Enfin bref, ça va très très loin. Et du coup, il y a un moment des fois où le proche qui n'est pas addict, eh bien, face à l'addiction de son proche, eh bien, il est tellement démuni qu'il pense à la rupture, qu'il pense à la séparation. Alors, c'est pas forcément le divorce en soi qui est envisagé ou pour son enfant, mais c'est juste plus supportable. Ce n'est Oui, plus acceptable. On c'est a fréquent. atteint un degré enfin, d'inacceptable qui fait que la rupture relationnelle ou sociale ou géographique, en fait, est envisagée. Quelle solution ou voilà, quelle piste tu pourrais donner à quelqu'un qui se trouve dans ce genre de situation? Alors oui, c'est fréquent. Hein. Beaucoup de ces personnes que nous accompagnons ont soit déjà complètement coupé les ponts, en tout cas on les a coupés pour eux, soit ils sont dans une situation d'ultimatum.
Si je te donne une dernière chance, si tu ne guéris pas cette fois-ci, c'est pas la peine de revenir à la maison. En général, ça les aide pas, hein, mais oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Soyons honnêtes, euh, si vraiment c'est dans le couple, par exemple, et que le couple est vraiment, que le conjoint souffre terriblement, je pense qu'on peut, dans le cadre de l'Église, proposer une séparation transitoire, parce qu'il peut y avoir un risque, par exemple, de l'alcool avec des violences, je La ne sais pas, hein. violence. On peut proposer une Mhm. séparation, dire, ouais, voilà, on va accompagner cette personne, la personne addicte, vers une cure, vers un centre, vers des frères qui vont l'écouter ou des sœurs, si c'est une femme, vous voyez, etc. Et pendant un temps, on va mettre l'autre avec des enfants en sécurité dans un lieu différent, etc. Je pense que c'est quelque chose que les anciens de l'Église peuvent tout à fait proposer, discuter. En même temps, je me méfie toujours de donner des décisions définitives parce que Jésus a dit quand même à Pierre qu'il fallait pas se dépêcher de dire c'est terminé. Parce qu'il lui a dit qu'il fallait pardonner 7 fois, 70 fois, ça fait quand même beaucoup. Donc, je me méfie des ultimatums des hommes. J'ai vu beaucoup de choses comme ça, du style des femmes qui disent voilà, c'est la dernière fois, puis après, plus jamais. Heureusement, en tout cas, heureusement que Jésus ne nous fait pas des ultimatums. Parce que sinon, on serait vraiment, en tout cas, moi, je serais dans une grande difficulté. Parce que le Seigneur m'a fait grâce tellement de fois, hein. Mhm. Alors, bon, mais les hommes sont des hommes, ils restent imparfaits. Et parfois, ils mettent des ultimatums Mm. et voilà, on peut le reconnaître et l'accepter. Mais ça, en général, ça n'aide pas les addicts à aller mieux ou à se guérir plus vite. C'est juste que avant de terminer avec les dernières questions, Ouais. Il y a des... juste pour terminer avec cette question, je m'excuse, Daniel, mais en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est presque pour sauver sa peau, quoi. La personne qui est proche de la personne accoutumée, elle est dans la survie et psychologiquement, elle est à bout de force. Et donc, c'est Oui, pas qu'elle rejette l'autre, en fait, c'est qu'elle oui, cherche à survivre, à sauver sa peau, quoi, tout oui. simplement Je, pendant un temps. Mhm. je peux vous donner l'exemple de cette femme voilà, que je connais, dont sa fille était devenue accro à l'héroïne et elle avait fait à peu près toutes les bêtises qu'on peut faire. Et donc, elle avait vendu l'argenterie, elle avait vendu la télé de sa maman et elle avait, enfin, elle avait volé, elle avait pris la carte bleue. Enfin, elle avait à peu près fait toutes les bêtises. Elle était fille unique, elle vivait, sa mère n'était plus mariée, enfin, n'avait plus de mari. Et donc, cette maman témoignait en disant, j'ai dû un jour faire venir un serrurier, j'ai changé les serrures, et j'ai dit à ma fille, écoute, je t'aime, t'es toujours ma fille, mais je peux plus, maintenant c'est fini, je te laisse dehors, je veux plus voir ce que tu fais. Et en fait, elle va vivre pendant 2 ans, cette fille, dans des conditions proches de l'état de SDF, chose abominable, hein. Je vais pas en Mm. parler ce soir. Et Mm. finalement, après 2 ans, elle va décider de se soigner et elle va pouvoir retourner chez sa maman. Et ça a été terrible. Sa maman a dû lui dire, c'est fini, Mm. maintenant c'était la dernière fois, je te donnerai plus un franc, je te donnerai plus, à l'époque c'était encore des francs, je te donnerai plus d'argent, je ne veux plus m'occuper de toi, tu restes ma fille, mais tant que tu seras dans ce comportement, je suis obligé de couper parce que tu me détruis moi-même. Je crois que c'est C'est vrai, ça. ça Mhm. c'est Ok. acceptable, surtout Mm. si c'est fait dans l'amour, même si c'est très dur de rompre dans l'amour. C'est sûr. Jean-Yves, tu termines avec les dernières Oui, questions? tout à fait. Existe-t-il un réseau d'addictologues chrétiens? Écoutez, alors là, c'est rapide la réponse. Je n'en connais que trois, un suisse et une française. Donc, vous voyez, le réseau va être très vite fait. Non, mais en Ok. fait, très franchement, non, il y a très peu de choses. Il y a très peu de réseaux de soignants chrétiens. Et je dirais qu'il y a un énorme manque de lieux d'accueil pour des personnes addictes en France, à tel point que voilà, il y a des personnes qui réfléchissent à peut-être voilà, ouvrir, créer, à avoir une période, un moment, un lieu où on pourrait accueillir des hommes et des femmes qui seraient vraiment en Mhm. désespoir et qui voudraient se confesser, demander de l'aide, etc. Voilà, pour le moment, il faut on prie pour ça, pour que le Seigneur ouvre des portes et si le Seigneur le veut, ben, il ouvrira les portes et il pourrait y avoir un jour des endroits où on pourrait accueillir des hommes et des femmes qui viendraient vraiment chercher la libération spirituelle. Parce Mhm. que la maladie addictive est une maladie spirituelle qui touche les trois couches de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Et malheureusement, la médecine traditionnelle, elle soigne surtout ce qui est dans le corps. Quel est l'âge le plus à risque pour la toxicomanie? Ah ben, c'est très facile de répondre, très court. C'est l'adolescence, puisque les addictologues s'accordent à dire que l'adolescence, c'est la fabrique à addiction, hein. C'est là que ça se passe
ils ne deviennent pas forcément addicts là, mais il y a des comportements à risque et toxiques qui apparaissent à ce moment-là. Et ensuite, ils vont développer l'addiction plus tard. Mais l'immense majorité, alors je vais dire, ce n'est pas une règle à 100%, mais on va dire 95% des gens qui sont dans ma clinique sont des gens qui vont avoir expérimenté des comportements, en tout cas des produits à l'adolescence avec des troubles du comportement liés à ces produits. Pas forcément une vraie addiction, mais ensuite la maladie va évoluer et elle va devenir vraiment patente à l'âge adulte. Mais c'est clairement l'addiction, l'adolescence, pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des psychologues chrétiens? Est-ce que vous connaissez des psychologues chrétiens? Et il y en a, alors bien sûr, il y en a quand même beaucoup plus que des addictologues chrétiens. Encore, j'ai dit qu'il y en a 3, mais les addictologues chrétiens, il y en a peut-être plus. Hein. J'ai juste que je ne les connais pas. En psychologue chrétien, il y en a. Je n'ai pas des moyens de vous aider à les rencontrer, mais ça serait effectivement passionnant si on pouvait avoir un réseau, là, pour le coup, Un de annuaire, ouais. psychologues, un annuaire de psychologues qui aiment le Seigneur et qui seraient prêts à avoir des frères et de recevoir des jeunes et les moins jeunes chez eux, ce serait fantastique. Ça, c'est un autre outil qui resterait à construire. Et la dernière question, existe-t-il des structures proposant des cures contre les dépendances ainsi qu'un accompagnement spirituel? Eh bien, en fait, il en existe, mais très peu. Il en existe 2, à ma connaissance, en Suisse, mais qui sont saturés. Il en existe 2 dans le sud de la France, une dans le Var et une dans le Vaucluse, mais ce sont plus des communautés thérapeutiques. C'est-à-dire, ce sont des endroits où les gens vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, un petit peu comme une espèce de communauté Emmaüs, si vous voulez, où on donne un coup de main, on participe et on vit dans l'abstinence fraternellement. C'est surtout des communautés d'hommes, d'ailleurs. Oui, ça existe, mais elles sont toutes saturées. Ça veut dire que je suis allé avec Il y a des listes d'attente, quoi. énorme. Je suis allé avec un jeune il n'y a pas longtemps dans une structure dans le Var et on m'a dit il y a une liste d'attente pour les 4 prochaines années. Tu peux donner les noms quand même rapidement ou pas? Alors oui, je peux parler de cette structure que j'ai visitée. Ça s'appelle le centre AC3. Ça se passe à Montferrat. C'est près de Draguignan. Vraiment, c'est des gens vraiment très intéressants. Leur directeur s'appelle Élie Émile, et ils font des choses magnifiques. Malheureusement, ils n'ont que 6 places. Et mais en même temps, ils ont vraiment une attitude très accueillante pour ces gens qui se bagarrent avec des produits. Encore une fois, on voit qu'il y a un énorme besoin. Et voilà, je fais partie de ceux qui prient pour que le Seigneur ouvre d'autres possibilités. Et par rapport, tu sais, aussi à des structures catholiques, par exemple, ou protestantes, comme la Croix-Bleue, alors là, c'est plus pour l'alcool. Là, c'est aussi une structure qui donne un accompagnement médical, mais aussi spirituel ou pas? Oui, Croix-Bleue, alors bon, beaucoup de groupes Croix-Bleue ne parlent presque plus de Dieu, malheureusement. D'accord. Alors qu'à l'origine, clairement, la Croix-Bleue a été fondée par un pasteur et avait vraiment un témoignage. On a d'ailleurs le même phénomène avec les alcooliques anonymes qui au C'est début ça. étaient clairement engagés avec ce qu'on appelle le modèle Minnesota, où ils parlaient clairement de Dieu et de la libération spirituelle que notre Dieu. Et on se rend compte qu'au fil du temps, eh bien, on va édulcorer le message, on va enlever Dieu, on va enlever le message spirituel, et on arrive à quelque chose qui devient assez neutre. Hein, c'est un peu comme le Coca-Cola où il n'y a plus de caféine, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus rien dedans. On ne sait plus ce que c'est. Malheureusement, voilà. Mais la Croix-Bleue ne donne pas il n'y a pas de centre. Hein. La Croix-Bleue, c'est des groupes de rencontres de gens qui parlent entre eux. Et en ce sens, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'encourage beaucoup de patients à participer à des groupes type Croix-Bleue, type Vie Libre, type Alcoolique Anonyme, parce qu'on se rend compte qu'une partie de ces gens qui fréquentent ces groupes ont des taux de guérison bien supérieurs à ceux qui n'y vont pas. Beaucoup, Daniel. En tout cas, on Merci. t'applaudit tous dès demain. Avec Voilà, merci plaisir. beaucoup. Et tu sais, à la lumière de tout ce que tu as dit ce soir, et tu as parlé de l'ennemi, tu as parlé de délivrance, tu as parlé de Jésus, tu as parlé des apôtres, tu as parlé de pardon, tu as parlé de toutes ces valeurs libératrices. Et en fait, j'aimerais beaucoup, si tu es d'accord, bah, que tu termines par la prière. Voilà, et ça permettra aussi, toi, en tant que thérapeute, en tant que médecin, également, en plus de clôturer avec une démarche spirituelle aussi en faveur de ceux qui luttent contre des addictions ou qui sont proches de quelqu'un qui lutte contre des addictions. Donc, si Daniel, si tu es d'accord, je voudrais bien que tu pries. Absolument. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui étaient connectés ce soir et qui ont pu partager avec nous ce temps de réflexion sur les addictions. Seigneur, tu vois que c'est un énorme défi qui est présenté à l'Église, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de donner vraiment de
une ouverture spirituelle, un discernement à tous ceux et celles qui ont écouté ce soir, afin qu'ils puissent être des hommes et des femmes qui peuvent se tenir sur la brèche, qui peuvent lutter spirituellement, qui peuvent devenir des outils dans ta main pour apporter de l'aide, pour montrer le chemin de la libération à tous ces hommes et femmes qui sont enchaînés et qui sont dans les pièges de l'addiction. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ont ces bagarres, ceux qui sont actuellement enchaînés par des addictions comportementales, peut-être à la pornographie. Seigneur, je te demande de leur donner de l'espoir, leur donner du courage, de chercher des frères ou des sœurs pour pouvoir se confesser, pour demander la libération, Seigneur, et pour pouvoir l'expérimenter. Seigneur, je te demande que tu puisses utiliser ceux et celles qui sont venus ce soir, qui ont entendu, qu'ils puissent être utilisés par toi comme des ouvriers dans ton royaume. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup Daniel, au nom de nous tous, merci beaucoup. Ce webinaire sera disponible sur YouTube dans quelques jours. Et puis, vous trouverez également sous la vidéo toutes les références que Daniel a évoquées. Et puis, en attendant, on vous souhaite une très, très bonne soirée et puis au plaisir de vous revoir sur Zoom et en vrai à Pontoise.